Si tu vas à l'église, on te dit que tu es dans une secte. C'est comment vraiment faire pour être en feu? Le réveil, déjà, c'est lorsque des personnes qui ont rencontré Dieu vont à leur tour le révéler. Dans une génération où je veux me distinguer, je veux vivre le réveil, l'idéal est de connaître personnellement qui est Dieu. Le problème de beaucoup de jeunes chrétiens, c'est qu'ils assument Jésus à l'église. Ils font beaucoup de bruit pour Jésus à l'église, mais en dehors, ils ne l'assument pas. Poser une dernière question. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast JV. Écoutez, je suis tellement honoré, tellement béni d'être là avec vous aujourd'hui. Et j'ai deux invités incroyables que j'ai vraiment hâte de vous présenter. On va les voir dans quelques instants. Et je veux vraiment te dire, si tu commences cette vidéo, écoute jusqu'à la fin. Tu ne vas pas arrêter la vidéo, partage à des amis, partage à la famille, partage vraiment à tout le monde autour de toi. Moi, je suis dans la foi pour que cette vidéo touche toutes les générations, dans tous les pays du monde. Donc vraiment, reste connecté et je vais prendre le temps de commencer par introduire mes deux invités qui sont là, le pasteur Rémi et le prophète Jonadab. Et je vais vous laisser l'opportunité de vous présenter. Merci d'être là. Donc, je ne sais pas qui veut commencer, mais... Je vais laisser le prophète, le ministère prophétique dans Ephésiens 4:11, et c'était avant les pasteurs, donc je vais laisser le prophète. D'accord, merci beaucoup, pasteur Karl. Merci déjà pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Merci aussi au pasteur Rémi. Alors voilà, moi je suis Jonadab, pasteur responsable des ministères Génération Joël Montréal. Voilà, c'est ça. C'est moi le pasteur Jonadab. Merci. Ouais. Voilà, donc merci encore, pasteur, pour l'invitation. Merci au prophète pour d'être là aussi avec nous. Donc, moi, je suis très content. C'est la deuxième fois que je viens ici déjà, au Canada. Et je suis très content d'être déjà avec vous parce que je trouve ici deux frères, deux amis. Et voilà, donc moi, je suis le pasteur Rémi, donc Rémi Christovao. Je suis responsable donc, de l'église Asser New Generation à Paris et également de certaines branches qu'on est en train de... Enfin, quand je dis branches, d'annexes, quoi, qu'on est en train d'ouvrir. Et puis voilà, on est là pour parler du réveil. C'est ça. Let's go. Bon, on va parler du réveil. Et que là, on commence la conversation. Moi, la première question que j'ai pour vous, que je vous ai dit un peu d'avance, moi, je veux savoir c'est quoi votre témoignage. Comment vous êtes arrivés là à devenir des pasteurs? Comment vous avez rencontré Jésus, tout ça? Moi, c'est la question que je lui pose depuis quelques jours. Moi, je suis venu pour ça. C'était vraiment drôle. Je suis venu pour ça. Ben, en fait, pour commencer, moi, je dirais que je ne sais pas. Comment je suis arrivé, je ne sais pas. C'est ça qui te dit depuis quelques jours. Je ne sais pas parce que ce n'était pas dans mon plan. Donc moi, j'aurais souhaité être basketteur. Donc, c'est vrai que tu es grand. Hein. Ouais, c'est ce que je voulais. Tu vois, ça me surprend. Basketteur. Ah ouais, ça me surprend. Je ne sais pas si toute l'équipe savait, mais moi, ça me surprend. Je ne sais même pas s'ils savaient, mais c'est quelque chose que j'aimais vraiment. Alors moi, pour moi, être basketteur, c'était mon rêve. C'est qui ton équipe, toi, que tu aimes beaucoup? Ah, j'ai oublié. Ou ton joueur ou un joueur que tu aimes beaucoup? LeBron James. Ok. Je l'aime beaucoup. Alors moi c'était vraiment ça. Et je ne sais pas comment je suis arrivé à ce niveau. Et ce qui s'est passé, c'est que déjà que mon père était pasteur, ma mère était déjà pasteur, mon père pasteur. Et moi, j'ai détesté être pasteur. Quand je voyais les expériences de mes parents, mon père, ma mère, c'est quelque chose que je n'aimais pas. À mes 13 ans, 14 ans, je crois, mon père était pasteur et on l'a empoisonné plusieurs fois, plus de 7 fois. Et c'est quelque chose que j'ai détesté parce que pour moi, j'avais l'image de l'église. Il y avait des mauvaises personnes, des mauvais témoignages. Du coup, moi, je n'aimais pas du tout être pasteur. Et même quand j'allais à l'église, pour moi, c'était venir à l'église, j'ai prié, j'ai dit merci à Dieu, je rentre à la maison. Alors, c'est en évoluant, en priant. Et après, un jour, j'étais à l'église, je me rappelle, je crois que j'avais 16 ans. Qu'un prophète est venu et puis le prophète a prophétisé sur moi. Non, je crois que tu seras pasteur. Et quand il m'a levé, il a dit ça, j'ai dit, ce prophète, c'est un menteur. Dans mon cœur, j'ai dit, ce gars ici, il a raté sa prophétie. Et il a prophétisé que non, tu seras pasteur. J'ai dit, ah non, il a menti. Ça, c'est faux. Moi, je ne peux pas être pasteur. Et à cette époque-là, je ne me voyais pas être pasteur. Mais quand il a dit ça, c'est bizarrement, dès les jours où il a prophétisé, la qualité de mes rêves vraiment a changé. Je me suis rentré à la maison, j'ai commencé à rêver que j'étais en train de diriger des gens et j'ai détesté ça. Il y a même des jours où j'étais en train de rêver que je suis en train de prêcher, genre non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à grandir et c'est comme ça que j'ai rencontré un jour mon père spirituel et puis voilà, et puis c'est... Donc, tu as connu Jésus quand même très jeune, à cause du donc contexte. J'étais dans une famille chrétienne. Alors, je me suis fait baptiser, c'était en 2009 pour la première fois. Je me suis fait baptiser. Et à cette époque, c'était parce que j'étais dans une famille chrétienne.
Alors voilà, il fallait se faire baptiser. Ouais. Et comme j'avais l'habitude de jouer aux instruments, parce que je jouais à la batterie, j'ai joué au piano, et du coup, je me suis dit, ok, donc là, pour bien servir, je dois me faire baptiser. Alors c'est comme ça que je m'étais fait baptiser. Et je crois 1 année, 2 ans après, j'ai laissé ça. Et puis j'ai continué avec mon ancienne vie jusqu'en 2016. Ouais. C'est en 2016 que j'ai vraiment repris, j'ai commencé à prier. Et en 2021, je suis venu... C'est quoi qui a causé le déclic là, à ce moment-là de dire 2016, ok là c'est sérieux? Bon, déjà pour commencer, donc, je viens de mon pays, le Congo. Et dans mon pays, le Congo, j'étais à l'école secondaire. Okay. Pour avoir les diplômes, il faut beaucoup prier. Parce que dans mon pays, à l'époque, okay. Donc, dans mon pays, pour avoir le diplôme, il faut vraiment, vraiment prier, il faut jeûner. Parce qu'à l'époque, on avait des témoignages tels que tu peux étudier, tu peux être intelligent et tu échoues. Et il y a des personnes qui sont très intelligentes, mais qui n'ont jamais de diplôme. 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Je connais des personnes qui ont fait leurs examens pendant 15 fois, pendant 15 années, ils n'ont jamais eu leur diplôme. 15 fois, waouh. Ouais. Et du coup, quand tu sais que tu es en 6e à l'époque, il fallait prier. Donc je devais être là en train de prier, jeûner. Et à cette période-là, j'ai commencé à prier. Wow. J'ai commencé à jeûner. Seigneur Jésus, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'étais jeune. Et c'est là que je me suis reconnecté. Et juste quand j'ai eu mon diplôme, que j'avais eu malheureusement, parce que j'avais un peu triché, bien que j'avais prié, mais Dieu m'a donné un diplôme miraculeusement. Wow. Et après, c'est à cette période que j'ai rencontré mon père spirituel. Wow. Et quand je l'ai rencontré, c'est lui qui a activé tout ça. Et puis, c'était un peu ça. Ah, gloire à Dieu. Ouais, c'était vraiment, moi, je suis content d'entendre ça. C'est vraiment, quel témoignage. Ouais. C'était quand même, bon, bien que je n'ai pas parlé de comment je suis jusqu'à être pasteur. Ouais. Ben après, quand j'ai quitté, là, je suis venu au Canada. Au Canada, je suis arrivé au pays, ici. J'ai cherché une église. J'ai cherché où je devais prier et je n'avais pas trouvé d'église. Donc, j'étais en train de chercher à gauche, à droite. J'ai cherché un environnement où je pouvais bien prier, trouver une famille. Et je n'ai pas trouvé. Et un jour, j'étais en train de prier. Pendant que je priais, j'ai cherché à savoir qu'est-ce que je pouvais faire. J'ai fait à l'époque des lives, Instagram et tout ça. Mais il y avait personne qui... J'ai cherché une église, mais je ne pouvais pas trouver une église. Et après, j'ai eu une proposition d'un pasteur qui m'a dit, avec la grâce que je vois sur tes réseaux sociaux, viens dans notre communauté. Et voilà, ici chez nous, quand tu deviens pasteur, on te paye, tu as ta voiture, tu as ta maison, tu vas juste te marier, on te prend en charge. Et j'étais tenté, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je n'étais pas encore sûr d'être pasteur parce que j'avais peur. J'avais encore peur. Et un jour, je dors, et quand je dors, j'ai fait un rêve. Et dans ces rêves, j'étais en train de me voir dans la vision de mon père spirituel. J'étais en train de me voir exercer. Et c'est là que je me suis dit, bon, il fallait que je me lance dans les ministères. Mais comment je devais le faire? Parce que je ne connaissais personne. Je connaissais personne. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais essayer. Et bizarrement, j'ai tenu un premier programme. J'ai dit, bon, je vais lancer le mouvement. Et pour la première fois, j'ai eu une trentaine de personnes. Wow. Je me suis dit, OK, gloire à Dieu, peut-être que... Et au deuxième programme, on a quitté de 30 à 3. Wow. Et là, j'ai dit à Dieu, bon, tu sais, Seigneur Jésus, je crois que tu peux garder ton œuvre et pas mon appel. Alors, j'ai dit que là, moi, je vais arrêter ces choses ici. Servir Dieu, c'est pas moi, ça marche pas. On a connu un peu ça. Tout le monde passe par là. Et après, quand j'ai dit que je ne veux plus faire des programmes, le prochain culte, je vois qu'il y a quand même 17 personnes. Ah, là, ça m'a encouragé encore. Peut-être que Dieu est avec moi. Et le prochain programme, je me suis retrouvé seul. Et après, j'ai commencé à annuler les cultes. J'ai commencé à annuler les cultes. Et après, voilà, ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Et puis, voilà, je suis maintenant là devant. En gros, c'est un peu ça le petit parcours. Waouh, gloire à Dieu. Vraiment, c'est vraiment ce que tu viens de dire par rapport même... tu sais, on peut être découragé dans le ministère, puis ça ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé. Exactement. Ça ne veut pas dire que c'est pas ce que Dieu veut, mais c'est vrai que même on a vécu ça, vraiment. Des fois, tu vois, tout le monde est là, ils sont comme moi, on a été bénis, après tu ne les vois plus. Ouais. La présence de Dieu est forte. Après, mais comment toi, tu te sens quand tu ne les vois plus? Ah, moi, ça me fait mal. C'est clair. Non, vraiment, il y a comme, vraiment comme... tu sais quoi, une des choses que j'ai appris, qu'on apprend même en ce moment encore dans le ministère vraiment pastoral, c'est vraiment... Il ne faut pas toujours croire qu'est-ce que les gens ils disent. Ça peut sonner bizarre à dire, mais en fait, les gens,
Ils peuvent parfois parler sur les émotions. Exactement. Et aussi, il ne faut pas oublier que le diable attaque aussi les gens. J'ai vu des jeunes vraiment expérimenter la présence de Dieu et là, ils voulaient vraiment changer les choses. Et après, bizarrement, ils sont comme distraits dans leur vie par des situations, des choses. Et là, finalement, lui qui a ressenti le feu il y a 2 semaines, et là, 2 semaines plus tard, il te dit, je sais pas si je vais être là. Donc vraiment, il y a plusieurs aspects, mais c'est sûr que par la prière et vraiment l'accompagnement, on voit vraiment Dieu fait des belles choses, des grandes choses. C'est ça. Donc, Pasteur Rémi, toi, comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé là, Jésus, pasteur? T'es très jeune en plus. Ouais, très beau. Pasteur, on t'écoute. Non. Moi, je suis de la génération comme vous. Bon, on a déjà, toi et moi, on a la même année. Et on est presque. Ouais, presque. On a 2-3 ans d'écart. Mais je suis surtout de la génération du réveil de 2015. Donc, comme vous, 2016. En fait, j'ai l'impression, quand je parle avec beaucoup de serviteurs de Dieu de notre génération, que 2015-2016, il y a eu un vent de réveil. Il y a beaucoup de jeunes, en fait, qui aujourd'hui sont des leaders, sont des jeunes pasteurs et autres, qui, en fait, se sont convertis ou pleinement donnés à Dieu, comme le prophète, 2015-2016. Et nous, en France, à l'époque, en 2015, il y avait un mouvement de réveil quand même qui a pris beaucoup de jeunes. Donc, pour faire le petit parcours très rapidement, donc moi, je suis né dans une famille catholique de tradition, mais donc j'ai fait le catéchisme, toutes ces choses, mais très tôt, ces choses-là ne m'intéressaient pas. Très tôt, ces choses-là ne m'intéressaient pas parce que je trouvais que, je ne sais pas, voilà, quoi, ça ne m'intéressait pas. Et je croyais en Dieu, je croyais que Dieu existe, mais je croyais que Dieu était un grand monsieur avec une longue barbe blanche, sur un trône, qu'il était très dur et qu'il était là seulement pour nous juger. Et donc j'ai mené ma vie. Il y a eu ensuite certaines situations familiales dans lesquelles j'ai été beaucoup blessé. Et toutes ces blessures-là dans ma famille ont accentué le vide dans mon cœur. On dit que l'homme a un vide dans son cœur. Moi, je l'avais, mais fort. Il y a beaucoup de jeunes, je suis sûr, qui vivent ça en ce moment. Ouais, exactement. Ça, c'est vrai. Et moi, je l'avais très, très fortement. Et donc, je ne savais pas exactement comment le combler. Donc, je cherchais beaucoup de choses. J'aimais beaucoup les filles. En fait, c'est pas tant que j'aimais les filles, mais j'aimais l'affection des filles. J'aimais l'affection des filles. Tu te sens dedans aussi parce que je comprends. Témoignage. Je comprends. On est ensemble. Non, je comprends. En fait, on est ensemble. Ok, on est ensemble. Non, je cherchais beaucoup l'affection. En fait, je cherchais l'affection, que ce soit des filles ou quoi. Je cherchais beaucoup l'affection, beaucoup être considéré. Et puis, j'étais un jeune comme ceux de ma génération. J'avais commencé à fumer, à boire. J'étais dans toutes les soirées. J'étais un peu le clown à l'école. J'étais vraiment... Bref, ça se passait pas très bien. Et puis, un jour, ça c'est le jour, en 2015, il y avait un ami à moi. Mais attends, juste avant, parce que là, tout ce que tu as dit, tu as dit qu'est-ce que tu faisais, mais j'ai bien aimé au début, tu as dit en fait c'est parce que tu étais blessé. Exactement. Donc c'est pas vraiment des choses que, disons que tu prenais forcément plaisir en tant que tel, mais c'était comme une réponse à un mal-être. En fait, je savais pas quoi faire d'autre. Je sentais qu'il manquait quelque chose et j'étais frustré de ça. Et je ne savais pas que cette place-là, c'était celle de Dieu. Je sentais qu'il manquait quelque chose. Et d'ailleurs, si quelqu'un nous regarde et que tu n'as pas Jésus ou une relation profonde avec lui, tu sens ça, c'est obligatoire. Tu sais, c'est Blaise Pascal, c'est un mathématicien, qui a dit que tout homme a un vide dans son cœur en forme de Dieu. C'est un mathématicien qui a dit ça, donc c'est quelqu'un qui connaît les mathématiques. Et moi, c'était le cas. Et puis un jour, j'allais rejoindre une copine à la chicha. Bon, au Canada, je ne sais pas comment vous appelez ça. Vas-y, chicha. Okay. C'était un salon de chicha et donc j'allais rejoindre une amie là-bas. Mais il y avait un ami à moi qui avait donné sa vie à Jésus depuis quelque temps. Et je passe devant chez lui. Et quand je passe devant chez lui, bon, je raconte tout. Oui, vas-y, on a le temps. Il faut savoir que moi, en plus des blessures, j'étais quelqu'un de très oppressé. Ça veut dire que je vivais des expériences très négatives, spirituelles. J'étais païen, je ne connaissais pas Dieu, mais je ne sais pas comment l'expliquer. J'avais une sensibilité spirituelle qui fait que j'étais vraiment oppressé par des démons. À l'époque, je ne savais pas que c'était des démons, mais j'étais oppressé. Je voyais des choses, j'entendais des choses, je vivais des choses. Dans la nuit, c'était terrible pour moi. Des fois, je ne pouvais même pas dormir. Les paralysies du sommeil, ces choses-là. J'avais ça, mais je pouvais avoir dans la semaine ça plein de fois. J'entendais même, je voyais des choses, c'était terrible. Si bien qu'à un moment donné, j'ai cru que j'étais fou. Et puis, il y a un jour, j'étais au lycée. Je crois que c'est secondaire chez vous. Secondaire. Et j'en ai parlé à des amis musulmans. Et ils m'ont dit, ça, c'est un djinn.
il faut qu'on te libère, il faut qu'on fasse une rokia. C'est une délivrance chez les musulmans. J'ai dit, ah oui. Ils m'ont dit, oui, il faut que tu te convertisses d'abord. Je dis, mais alors je vais me convertir. Pour que ça chasse ces oppressions-là, je vais me convertir. Et puis, je reviens alors à mon histoire. J'allais à la chicha avec une copine. Et avant d'aller là-bas, je m'arrête devant son meilleur ami, et quand j'arrive, je vois qu'il est en train de louer, et il est en train de chanter des chants de louange. Il chante « Dieu admirable, inébranlable ». Et moi, lorsque je le vois, je dis « mais n'importe quoi ». Je dis « mais n'importe quoi ». Et surtout que moi, j'étais dans une optique de me convertir à l'islam, parce que mes amis musulmans m'avaient dit que j'allais être délivré en me convertir à l'islam. Grosse erreur. Et donc, je dis à mon ami qui est là me dit « oui, est-ce que je peux prier pour toi ?» Je dis « mais non, moi je vais me convertir à l'islam. Tes histoires de Jésus, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai entendu parler de Jésus quand j'étais petit au catéchisme. Ça ne m'a jamais aidé, ça n'a rien apporté. Ton Jésus a fait quoi pour moi ?» Et puis il insiste. Il me dit « laisse-moi prier pour toi. » Je lui dis « non, ça ne m'intéresse pas. Et puis il insiste, et à un moment donné, je me suis dit « bon, ça coûte quoi de... » Il veut prier. Il me donne les mains. Et quand il me donne les mains, il prie. Je vis une expérience spirituelle. J'étais païen. Je ne veux pas expliquer ici, mais je vis une expérience spirituelle. Quand je vis cette expérience, pasteur, quand je reviens moi-même, j'étais choqué. Je me suis dit, mais attends, compris le Dieu des chrétiens, il se passe ça. Et j'étais là comme ça, je rentre, je ne pense même pas que je suis allé à la chicha ensuite, je rentre à la maison, je réfléchis. Et puis un jour, on m'invite à l'église. Et quand on m'invite à l'église, c'était quelques semaines après ça, je ne voulais pas y aller. Mais j'étais en couple avec une fille à ce moment-là. Et cette fille, elle était anti-Dieu. Elle n'aimait pas Dieu, ni les choses des dieux, les choses des églises, elle n'aimait pas. Et elle me dit, Rémi, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sens que tu dois y aller. Je me dis, oh, c'est bizarre ça. Et puis, il y a un grand-parent qui m'appelle du Portugal, je suis originaire du Portugal. J'avais 16 ans à l'époque, il ne m'avait jamais parlé de Dieu, mais là, il commence à m'exhorter. Alors moi, je ne comprenais pas. Je dis, mais attends, ce monsieur-là, je ne savais même pas qu'il était chrétien. Il ne m'a jamais parlé de Dieu. Et maintenant, il m'exhorte. Il me dit non, parce que je faisais du foot, j'avais une rupture ligaments croisés. Et il était en train de m'exhorter. Il disait, non, Dieu va te guérir. Dieu. Je me dis, mais lui, jamais de ma vie, j'ai entendu Dieu maintenant. Et je vois, alors que j'étais en train de réfléchir à aller à l'église, donc je me suis dit, bon, je veux quand même aller à l'église. Il y avait un programme le soir. Et lorsque je suis allé, je ne sais pas comment l'expliquer, il y avait des chants. Il y avait des gens qui parlaient une langue que je ne comprenais pas, le parler en langue. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant que tout le monde chantait, pendant que tout le monde priait, des larmes ont seulement commencé à couler. Je me suis retrouvé à genoux. La présence de Dieu. Et c'est là que j'ai vécu même, je pense, l'expérience qui m'a vraiment gagné à lui totalement. Lorsque j'étais à genoux, en fait, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit qu'à partir de maintenant, je ne serai plus seul. J'ai senti comme une main sur mon épaule. Et il n'y a personne autour de moi. Comme j'étais à genoux et je pleurais, j'avais honte. Je suis allé dans un coin de l'église. Et à l'époque, il n'y a pas beaucoup de gens. Et j'ai senti une main sur mon épaule. Et une voix m'a dit ça. Et après ça, j'ai répondu à la voix que je lui donnais ma vie. Et après, petit à petit, voilà. Et je pense qu'après, comme le prophète, on est devenu serviteur de Dieu parce qu'on a juste aimé Jésus. Et à un moment donné, on veut faire sa volonté. C'est ça. Donc, mais est-ce que le jour où tu as entendu la voix, tu savais que c'était Dieu? Ouais, je savais. Je savais, tu sais, bon, moi j'aime bien prendre cette image un peu. Bon, bien que tu étais païen, tu savais quand même que c'était le Dieu qui te parlait. Je savais que c'était Dieu qui me parlait. Parce que je me sentais aimé dans la voix. Je me sentais aimé et connu. Et moi j'aime bien dire ça. Bon, je ne sais pas si vous avez des animaux, non? Non. Bon, moi j'avais un chien et j'ai remarqué quelque chose, c'est que le chien, bon, moi mon chien c'était comme ça à l'époque. Le chien, tout le monde peut parler. Mais ta voix, toi, il va la reconnaître. Ah oui, tu vois. Tu vois. Et je pense que l'homme, il connaît la voix de son maître. Dans l'esprit de l'homme, il y a, tu vois. Il sait que c'est. Tu sais, lorsque l'apôtre Paul voit une vision dans Actes chapitre 9 et que Jésus lui apparaît, il lui dit, qui es-tu, Seigneur? Donc il l'appelle quand même Seigneur. Tu vois, il dit qui es-tu, mais il l'appelle Seigneur. Parce que je pense que dans l'esprit humain, il y a cette capacité de reconnaître que non, lui, c'est mon créateur. Et moi, ce jour-là, j'avais su que lui, c'est mon créateur qui me parle. Donc ton esprit a reconnu l'esprit qui t'a créé. Oui. Ah ouais, non, ça c'est lui qui me parle. Et non, mais c'est vraiment bon. Moi, je suis béni. Je suis béni par vos témoignages. Très bon témoignage. Vraiment, je crois que... Juste une question. Après, tu as dit que tu avais une copine. Parce que j'ai déjà raconté ça, tu vois. Ça, c'est une puissante histoire. Quand tu as entendu Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Là. Ok, voilà, j'y vais, prophète. J'aime trop le prophète. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en couple avec une fille. Et tu sais, cette fille-là, bon, j'avais galéré à être avec elle. C'était le genre de fille qui vraiment, elle était très dure. T'as travaillé fort. J'ai travaillé fort, pasteur. J'ai travaillé fort. Dans le jeûne et la prière. Non, je rigole. C'était avant ma conversion, en fait, j'ai travaillé durement pour la voir. Donc, au début, mes amis m'ont dit, il faut que tu la quittes. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, pourquoi la quitter?
Ils m'ont dit, parce que maintenant tu es chrétien, il faut quitter ta copine. J'ai dit, montrez-moi un verset où il y a marqué ça. Et bon, il y a des versets quand même. Hein. L'apôtre Paul, dans le livre de Corinthiens, parle un peu de ça. Mais à l'époque, on n'avait pas la connaissance biblique, donc ils n'avaient aucun argument. Et tout le monde me disait, Dieu m'a dit, il faut que tu la quittes. Dieu m'a dit, il faut que tu fasses cela, cela. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que moi, je refusais. Et un jour, hein, tu sais, tout à l'heure dans la voiture, on parlait de ça, du prophétique, on parlait des fois d'entendre des voix. On pense que c'est Dieu, mais c'est pas forcément Dieu. Un jour, là, on est en 2016. Parce que je suis resté 10 mois avec elle après ma conversion. J'entends une voix quand je prie. Pasteur, la voix me dit, dans 6 ans, elle va se convertir, reste avec elle en attendant. Waouh. J'entends la voix claire. Moi, je me dis, oh, mais Dieu m'a parlé. Donc, j'ai juste à rester 6 ans avec une fille qui n'est pas chrétienne. Et puis, voilà. Sauf qu'il faut savoir que, bon, en étant avec une fille pas chrétienne, vous imaginez bien, je ne vous fais pas de dessin, que ça éloigne de Dieu sur certains points. À 100%. À 100%. Et à ce moment-là, en fait, j'ai entendu une voix claire qui m'a dit ça. Et moi, je n'entendais pas vraiment la voix de Dieu, mais là, j'avais entendu une voix qui m'a dit ça. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai dit à mes amis, mais voilà, Dieu m'a parlé, etc. Ils m'ont dit, c'est pas Dieu. J'ai dit n'importe quoi. Et puis, lorsque j'avançais des mois après, eh bien, je me rendais compte que, en fait, je restais avec elle, j'ai essayé de lui prêcher l'évangile. Pasteur, j'ai essayé de toutes mes forces. À un moment donné, je l'ai assis, j'ai même mis les vidéos de Bénigne. Je dis, tu vois, ça, c'est la guérison, c'est la puissance de Dieu. La personne il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ton histoire. Ouais, c'est pour ça que je raconte le prophète est prophétique. Le prophète dans l'esprit a discerné. Il est prophétique, non, vraiment. Mais c'est pour quelqu'un. Et j'étais persuadé, en fait, de ça. Et tu sais, surtout quand ton âme est engagée dans une relation, c'est très compliqué de discerner la voix de Dieu. 100%. C'est très compliqué parce que tes émotions parlent tellement fort. Tu sais quoi, juste cette semaine, j'ai, je pense, 3 jeunes différents qui m'ont demandé la question par rapport à ça. Parle. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, je vais à une conférence, pasteur. Et quand je vais à cette conférence, c'était le pasteur Marcelo qui prêchait. Et quand j'arrive à cette conférence, c'est vrai que j'étais assez découragé parce que j'aimais Jésus à la folie. Mais je me sentais retenu par cette relation. Et tu sais, je pense qu'il y a certains jeunes qui nous écoutent. Des fois, tu aimes Jésus. Tu veux juste le servir. Mais il y a des choses dans ta vie qui te tiennent. Ah là là. Et la vérité, c'est que des fois, ces choses dans ta vie te tiennent parce que tu n'as pas osé les laisser. C'est vrai. Et le pasteur, on était 5000 dans la salle, il pointe son doigt vers moi au fond comme ça, il prêche. Il dit, ta copine, tu la quittes ce soir. Vous savez comment l'homme de Dieu, il prêche. Il dit, ta copine, tu la quittes ce soir. Ah ouais, je l'entends. Et tu l'as entendu. Et moi, il s'était pas vers moi directement, c'était vers le fond de la salle qui pointait le doigt. Mais moi, j'ai pris ça comme Dieu me parle. Et j'ai dit, et puis, de toute façon, même si cette fille-là, elle est amenée à se convertir, aujourd'hui, elle m'éloigne de Dieu. C'est ça. Elle m'éloigne de Dieu. C'est quoi l'intérêt de rester? Je l'aime, mais à un moment donné, je me suis dit, qui j'aime le plus? Qui j'aime le plus? J'ai vécu 16 ans de ma vie loin de Jésus. Est-ce que maintenant même, c'est pour ça, moi, souvent, quand quelqu'un vient de se convertir, je ne le conseille pas de rentrer en relation. Parce que j'aime dire à quelqu'un, tu as passé tant d'années loin de Jésus. Aujourd'hui, son désir, c'est pas que tu sois d'abord avec quelqu'un, c'est que tu sois avec lui. Et donc, ce qui s'est passé, pour la petite histoire qui est marrante quand même, c'est que j'ai quitté cette conférence pasteur. La fille en question, elle était dans une soirée. Je suis allé dans la soirée. Quand Dieu m'a vu arriver dans la soirée, on a dit, mais pourquoi est-ce qu'il vient? Lui, il vient plus aux soirées. Mais j'ai dit, je suis venu pour voir... on va l'appeler Gertrude. Je suis venu pour voir Gertrude. J'ai dit, s'il vous plaît, faites sortir Gertrude. Ils ont ramené Gertrude dehors. Je lui ai dit, vous allez dire que je suis dur, hein, mais bon, c'est pas grave. J'ai dit, Gertrude, mot pour mot, frère, ça, j'ai dit, Gertrude, comme Abraham a sacrifié Isaac, je vais te sacrifier. Je me suis retourné et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans, 11 ans, on n'a plus jamais parlé. Et voilà. Et après, moi, je me suis dit... La première fois que j'ai entendu ça... Et je me suis dit même, c'est la pauvre, elle ne connaissait ni Abraham, ni Isaac. Elle a dit, mais peut-être il a un oncle qui s'appelle Abraham. Voilà. Bon, avec aujourd'hui plus de sagesse, j'aurais fait ça peut-être avec plus d'amour ou quoi. Et voilà. Et juste pour terminer l'histoire, hein, pasteur, dès que je l'ai quitté le lendemain, c'est là que j'ai commencé à vivre Dieu. Waouh. C'est là que j'ai commencé à vivre une intimité avec Dieu que jusqu'à là, je n'avais jamais vécu. Je me réveillais le matin et quand je me réveillais dans la chambre, je sentais déjà que Dieu était là. Tu sais, moi, j'aime souvent dire ça. Bon, désolé, je parle beaucoup. Hein. Non, vas-y. Je veux juste terminer sur ça. Vraiment. Mais attends, avant que tu continues, quand tu dis que tu sentais la présence de Dieu, ben, est-ce que tu savais que c'était la présence de Dieu encore? Là où je savais que c'était la présence. Mais comment tu savais? Comment tu sais que c'est la présence de Dieu? Bon, là, j'avais quand même des bases chrétiennes. Et là, je le sentais. Là, il y avait après, je ne vais pas tout raconter, mais à ce moment-là, il y a des choses qui sont passées dans ma chambre avec le Seigneur. Des choses, le Seigneur m'a visité, c'était vraiment juste merveilleux, mais c'est parce que j'avais pris une décision. Donc moi, j'aimerais dire à un jeune, des fois, en fait, il y a une dimension que Dieu veut te donner, d'intimité, de relation avec lui. Mais il y a des choses que tu tiens. Tu sais, moi j'aime ce verset, Ésaïe chapitre 6, verset 1. Ésaïe, le prophète, va dire, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône. C'est-à-dire qu'il a eu une vision, mais c'est l'année de la mort du roi Osias. Et moi j'aime dire aux gens que des fois, il faut qu'il y ait des choses qui meurent dans nos vies, pour que nos yeux s'ouvrent et qu'on voit. Vous voyez? Et moi, il a fallu que cette relation meure. Amen. Tu vois, il a fallu que l'année de la mort de telle relation dans ma vie, c'est là que mes yeux sont ouverts.
Wow. Et voilà. Mais je laisse le prophète aller parce que... Non, tu n'as pas fini parce qu'il est Esaïe sans laisser le prophète parler. Non, continue. Tu étais en train de parler de quoi déjà? Il racontait comment il arrivait jusqu'au pastorat, t'avais dit... Après le pastorat, je me suis laissé conduire et puis, tu sais, pasteur, moi, j'ai jamais voulu être pasteur. Jamais voulu être ceci, cela, ça m'intéressait pas. Moi, j'aimais Jésus. Moi, je m'en souviens qu'un jour, j'ai dit à Jésus, si même tu m'appelles être boulanger, je vais être boulanger. Ah oui, même chose ici, même chose pour moi. Ouais, moi, ça m'intéressait pas. Aujourd'hui, c'est vrai que j'aime beaucoup le ministère, mais j'aime le fait d'aider les gens, mais j'ai jamais aspiré à ça. Même, tu sais, lorsque j'allais à l'église et je voyais des gens prophétiser, toi, tu vas être un évangéliste, tu vas être un apôtre. Moi, un jour, on m'a dit ça. On m'a dit que j'étais un prophète. Dans mon cœur, j'ai dit, ça doit être ça. Donc, c'est pas un truc, mais toi aussi, prophète, c'est pas des choses que vous êtes dites, moi, je veux vraiment devenir ça, vraiment. Moi, j'aimais pas ça. Moi, j'aimais pas ça. Je me sentais vraiment pas digne de faire ça. Déjà, moi, je trouvais que les pasteurs souffraient à l'époque. Donc, quand tu vois un pasteur, tu vois un mendiant, quelqu'un qui vient te demander. Quand on va à l'église, c'est toujours, voilà, on prêche après, qui a $100, qui a 200. Donc, je me disais... Seigneur, Dieu est drôle. Être devant les gens pour commencer à dire ça, et puis c'est compliqué. Et puis à l'époque, il faut aussi avouer que tu vois, les pasteurs d'avant, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, avant, quand tu vois un pasteur, donc, il a la ceinture qui est là, avec une grosse chemise, et ils avaient tout le temps des chaussures, tu vois, des chaussures un peu café, ouais, c'est bizarre. Et avec une ceinture, là, il est en train de prier, et des voix cassées, donc je me disais, moi, je peux pas être comme ça. Wow. En tout cas, je peux pas être comme ça. En tout cas, moi, la pastorale, là, c'est quelque chose que je... Moi, j'affiliais ça au fait de rater sa vie. Hein. Wow. Ouais, pour moi, tu rates ta vie. Wow. Tu vois, tu rates ta vie, t'es là, tu prêches devant les gens, ta vie, c'est que ces trucs-là. Mais exactement. Moi, je disais, ta vie doit être nulle. Je suis sûr qu'il y a des jeunes qui pensent ça. En vrai, tu sais, ils me le disent pas, mais je suis sûr qu'il y en a qui pensent ça. Il y en a plusieurs. Que le pasteur Carl est... Ah ouais, non, sa vie, c'est juste ça. Il est à l'église. Moi, je suis sûr qu'il y en a qui pensent ça. C'est vraiment... Oui, par contre, vas-y. Ouais, il y a plusieurs qui pensent que sa vie, c'est tu es à l'église, tu fais rien. Et ils pensent qu'en fait, tu dépends des gens, tu dépends des autres. Donc. Et moi, quand je voyais ça, déjà que je voyais mon père, donc moi, je me disais non. Wow. Mais tu sais, juste prophète, hein, là, ce que tu dis, il y a beaucoup d'enfants de pasteurs, j'ai remarqué, qui vivent très mal, des fois même quand ils ont un appel, parce qu'en fait, ils ont vu leurs parents tellement vivre des choses terribles, en fait. Ouais. C'est vrai. Ouais, exactement. C'est vrai, beaucoup même ont quitté l'église. Des histoires que je connais, il y en a même qui ont quitté l'église à cause de ça, des choses qu'ils ont vu leurs parents vivre. Il y a plusieurs qui ont quitté l'église à cause de ce qu'ils ont vu leur père. D'autres ont grandi dans des familles où, voilà, maman est pasteur, papa est pasteur. Papa n'a jamais du temps pour les enfants. Alors, papa quitte le matin, il rentre le soir. Voilà. Ils passent moins de temps avec les enfants. Donc, c'est beaucoup de blessures comme ça. Et il y a aussi d'autres que je connais aussi. Papa a tellement réussi comme pasteur et ça crée une pression à l'enfant. Il se demande, est-ce que moi, je saurais être comme papa? C'est vraiment une pression que ça crée. Et c'est quand même c'est véritable. J'ai connu un pasteur, justement, comme ça, là, après, que justement, quand son père, il était décédé, et là, c'était à lui de reprendre l'église. Et là, c'était chaud. La pression. C'était chaud. C'était chaud. Il y a même des gens qui sont partis. Le père est plus là, lui, on l'aime pas. Bon, ça va vraiment. C'est très chaud. Des fois, c'est même pas ça. Des fois, c'est la pression aussi de. Tu sais, quand on est enfant des pasteurs, on ne vit plus pour nous-mêmes. Et on vit pour les autres. Donc, tu te rends compte, les gens te regardent. Voilà. Donc, quand tu viens à l'église, c'est la première personne que tu regardes, c'est l'enfant du pasteur. Donc, des fois, tu as envie de mettre les pantalons. Comme moi, j'avais un problème avec mon père. Pendant que lui prêche, il dit que non, il ne faut pas avoir les pantalons ici. Moi, quand je rentre mon pantalon, donc c'est la première personne. Voilà. Donc, tu es la première personne qu'on attaque. Non, tu ne peux pas. Tu as envie de faire ça. Non, tu ne peux pas. Dans l'enfant du pasteur, c'est comme ça. Dans les personnes à l'église, donc, des fois, c'est même pas ton père. C'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est les gens de l'église. Les gens veulent à tout prix voir au-dedans de toi la vie de ton père. Et ça crée une pression. Or, des fois, on est plus jeune, je n'ai que 17, 18 ans. Il y a des choses que, voilà, je suis en train de grandir. Vous ne pouvez pas m'imposer un caractère qu'un homme a bâti pendant 20 ans. C'est trop fort ce qu'il vient de dire là. C'est vraiment bon. Mais même chez les femmes aussi, je trouve, de pasteurs aussi, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, vraiment. Ouais, moi, je sais que mon père spirituel avait fait un enseignement où il expliquait en fait pas les combats, mais un peu les combats des femmes de pasteurs. En fait, on les attend au même niveau que leur mari, des fois. On attend, en fait, de voir la même maturité, la même... Ouais, c'est vrai. Non, vraiment, moi, j'ai connu un pasteur, le pasteur Mike Todd, des États-Unis, Transformation Church. Lui, quand il est devenu pasteur, il a dit à tout le monde à son église, en tout cas, ma femme, c'est pas votre première dame, c'est ma femme.
il a dit c'est ma femme, c'est pas votre première dame. Là, je vais noter ça, je vais dire ça dimanche. Là. Il a dit c'est ma femme, donnez-lui pas des attentes, tout ça. Si aujourd'hui, elle est devenue pasteur. Aujourd'hui, elle est pasteur avec lui. Mais au départ, il a dit non, vous lui mettez aucun poids, vous lui demandez si c'est ma femme. Voilà. Donc si vous voulez qu'elle prie pour vous, elle peut prier pour vous. Mais dès le départ, dès qu'il est rentré dans le ministère, il a dit toutes vos pressions là, gardez pour vous. Mais c'est vrai même que, pasteur, tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui n'aiment pas le ministère et des fois même qui peuvent être appelés mais qui ne veulent pas parce qu'en fait ils ont l'image que être dans le ministère, comme tu disais, ça va en pantalon jusqu'à là, c'est galérer, c'est être pauvre, c'est être malheureux. Moi j'aimerais dire à un jeune, c'est qu'en fait nous aujourd'hui on n'est pas dans le ministère parce qu'on n'avait pas d'autres plans. Moi j'avais des objectifs de vie. C'est ça. Il y a des domaines dans lesquels j'étais brillant, mais si on est aujourd'hui dans ça, c'est parce que Dieu a allumé quelque chose dans nos cœurs. C'est exactement ça. Dieu a allumé une urgence de sauver dans notre cœur. C'est exactement ça. Et c'est même ça le thème, le réveil, c'est exactement ça. C'est justement là que je veux qu'on rentre à partir de maintenant. On y va. Donc là, on rentre dans une nouvelle dimension de ce podcast. Où est-ce que vraiment, justement, la question que je vous lance, qu'on veut discuter, c'est dans cette génération, il y a parfois des jeunes qui veulent. Tu sais, on parle du réveil, que c'est le temps où est-ce qu'on veut vraiment gagner des âmes à Jésus. Le réveil, là, moi, je le vois des fois comme cette génération qui ne fait pas juste lire la Bible, mais qui vit la Bible. Donc vraiment, c'est pas juste de dire on lit, les apôtres, ils ont fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup en ce moment la série New Generation, la 29. Vraiment, je suis. Non, vraiment. Donc, tu sais, de dire, mais vraiment, OK, il y a une génération qui va vivre la Bible pour de vrai. Mais c'est pas toujours facile. Vraiment, des fois, moi, j'ai rencontré des jeunes, surtout ceux qui sont encore en France et au lycée, ici au secondaire ou au cégep. Des fois, ils n'ont pas fini l'école et tout ça, mais ils veulent vraiment comment être en feu pour Jésus dans cette génération. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, ça devient de plus en plus dark. Si tu vas à l'église, on te dit que tu es dans une secte. Tu sais, comment vraiment faire pour être en feu tout seul, dans le sens pour dire, disons, vous seriez un jeune dans cette génération. Qu'est-ce que vous feriez vraiment pour dire, OK, je veux vraiment être en feu pour Jésus et être un acteur du réveil? Comment faire, vraiment? Ah oui. Ouais. Mais pourquoi tu me regardes, en tout cas. Mais parce que c'est toi qui es prophète. Moi, la réponse, je vais réfléchir. Toi, ça vient dans ton esprit directement. Alors, la question, moi, je dirais, déjà, ça rentre un peu dans mon témoignage. En fait, ce qui m'a emmené à vraiment plus me consacrer en 2016, c'était parce que j'ai eu une révélation de qui était Dieu. On y va. Je pense que dans une génération, si on veut se distinguer, il faut apprendre à connaître Dieu et avoir une révélation de qui il est pour nous. Ça, c'est fort. Parce qu'avant, quand je m'étais converti, je m'étais converti en fonction de la révélation que ma mère, mes parents avaient des dieux. Ils me parlaient tout le temps de Dieu, voilà. Et j'ai suivi leur révélation. Donc Dieu ne s'était pas révélé à moi-même. Et je pense que dans une génération où on veut vivre le réveil, l'idéal est de chercher à connaître Dieu personnellement. Comment tu fais ça? Comment tu cherches à connaître Dieu pour de vrai? Voilà. Alors pour chercher à connaître Dieu, donc c'est par la prière. Donc chercher à les rencontrer personnellement. Faire des prières où tu dis à Dieu, Seigneur, je désire te connaître moi-même. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, surtout dans notre génération, c'est qu'on est à l'église, on fait plusieurs prières en fonction des autres. Tu vois, par exemple, là, quand on dit culte des réveils, prions, tout le monde est en train de... En fait, on est plus dans le mouvement que dans la réalité. Voilà. On crée plus d'agitation et il manque d'intimité. Or, l'idéal, c'est de chercher à connaître Dieu. Vous allez voir qu'il y a des personnes, par exemple, qui peuvent se lever en train de prier en langue. Là, Ils crient en langue, mais quand tu vas dans le fond, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de rencontre. Or, quand vous lisez la Bible, et l'une des choses qui m'a emmené à choisir vraiment Jésus, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait une rencontre qui se fait. Toutes les personnes dans la Bible l'ont d'abord rencontré et eux tous avaient une définition de qui Jésus était. C'est différent. Par exemple, moi, la définition que j'ai de qui est Dieu pour moi, c'est pas la même définition que tu as. Et c'est pas la même définition. On connaît les mêmes dieux, mais il ne s'est pas révélé à nous de la même manière. Donc, ce qui fait que la définition que j'ai est différente. Et ce qui fait que dans une génération où je veux me distinguer, je veux vivre le réveil, l'idéal est de connaître personnellement qui est Dieu. Et moi, personnellement, en 2016, j'ai vraiment rencontré Dieu par la prière et j'ai découvert qui vraiment était Dieu. Mais non seulement la prière, à travers la parole. La parole, surtout. Important. J'étais en train de lire, j'ai cherché dans la Bible, jusqu'à ce que Dieu s'est révélé lui-même à moi. Et j'ai connu Dieu. Et pour ça, tu dirais qu'il faut y aller pas juste une fois.
Ouais. Pas juste parce qu'il y a des jeunes, j'ai déjà rencontré des jeunes, après une semaine, ils disent j'ai prié et j'ai rien ressenti. Ouais. 2 semaines, j'ai prié. Tu sais, comment est-ce que vous conseillez des jeunes comme ça, vraiment? Ouais, en fait, ce que je conseille, c'est que Dieu, pour le connaître, Dieu, le rencontrer n'a jamais été plus difficile. Mais pour le connaître, il faut un processus. Pour apprendre à le connaître, il faut un processus. Ça prend du temps pour avoir une définition claire. Et des fois, il permet de ne pas se définir totalement le premier jour pour créer une profondeur dans ta relation avec lui. Ouais. Sinon, si tu dois tout connaître les premiers jours, tu vas facilement lâcher. Exactement. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, moi je considère même le ministère, tout ce qu'on fait, Dieu se révèle à chaque saison, nouvellement, pour nous permettre de rester toujours connectés à lui. C'est puissant. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui, par exemple, dans cette conférence qu'on a eu récemment des jeunes, il y a des choses que j'ai découvertes du pasteur quand j'ai dit, OK, il a aussi ça au-dedans de lui. Et même le pasteur Rémi, tu verras que même quand on sert à l'église, la manière dont tu prêches, tu as prêché hier, si on te demande de prêcher aujourd'hui, tu manifestes toujours quelque chose de nouveau. Oui, c'est vrai. Parce que Dieu est le même, mais à chaque saison, il ne fait jamais les mêmes choses. Waouh. Ouais. Pendant que tu parlais, justement, je voyais comme cet arbre. Amen. Amen, hein, vraiment. On voyait comme cet arbre. Donc, vraiment, plus que la personne produit des racines qui rentrent en profondeur. Et après, tu peux vraiment ressortir. Donc, ta relation avec Dieu, ça sort comme cet arbre, bien sûr, qui porte du fruit. Exactement. Qui porte les fruits du réveil. Mais il faut que tu rentres. Il faut aller en profondeur. Aller en profondeur. Ah, c'est bon. L'arbre qui n'a pas de racines ne peut pas durer. Impossible, impossible. En fait, la stabilité d'une plante dépend même de la profondeur de ses racines. Voilà pourquoi, si vous remarquez bien, les plantes qui sont vraiment... Très grandes. Les racines sont très profondes. Voilà, par exemple, même un grand bâtiment, quand on veut construire un grand bâtiment, on s'assure d'abord de la profondeur de la fondation. Parce que plus c'est profond, plus on peut aussi aller en hauteur. Voilà, c'est ça. Voilà, non, c'est bon. Alors, donc, plus on va en profondeur dans la fondation, plus on peut aussi aller en hauteur. Aujourd'hui, c'est que les gens pensent, en fait, ils veulent directement. Tu sais, par exemple, quand on rentre dans la Bible, dans l'histoire de Moïse, Moïse est allé la rencontrer Dieu, mais Dieu lui a demandé plusieurs fois de revenir encore. En fait, Dieu ne donne jamais tout directement. Parce qu'il sait que s'il donne tout à l'homme le premier jour, l'homme fera ce qu'Adam a fait. Adam a été la première créature à qui Dieu a donné tout le premier jour gratuitement. Et voilà pourquoi il a désobéi facilement. Et depuis ces temps-là, Dieu te donne progressivement. Parce qu'il veut s'assurer à chaque saison, rentre encore le chercher. C'est pour ça qu'à chaque saison, nous avons toujours, il y a des obstacles, des fois, c'est ça, Dieu aime ça, pour que tu rentres, il faut que tu rentres. Sinon, s'il te donne tout, tu vas partir. Et naturellement, même moi, je demande des fois à Dieu, Seigneur, ne me donne pas tout. Parce que si tu me donnes tout maintenant, mais, ah oui, des fois, je me dis, Seigneur, s'il te plaît, alors, pour me garder des fois, il y a des choses il faut aller progressivement. C'est comme ça que j'étais en train de dire à un frère qu'il y a même des sommes d'argent qui, si Dieu décide de te les donner maintenant... Ah ouais, non, tu vas te perdre. Tu te perds directement. Tu te perds. Donc, il s'assure d'aller progressivement. Donc, pour un jeune qui veut vraiment vivre le réveil, il faut aller en profondeur et avoir une révélation de qui est Dieu. Et maintenant, après cette révélation-là, là, je te demande à toi, pasteur Rémi, maintenant, tu as cette révélation-là de Dieu. Tu connais Jésus, tu aimes aller à l'église. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Je veux voir un réveil. J'ai rencontré Dieu. C'est quoi je dois faire maintenant comme un jeune? C'est quoi qu'on fait? On fait quoi? Je veux voir le réveil. Je fais quoi? Moi, je pense que le réveil, déjà, c'est lorsque des personnes qui ont rencontré Dieu vont à leur tour le révéler. Waouh. Ah, c'est bon. Regarde, la Bible dit... Tu commences fort, hein? Doucement. Répète, s'il te plaît. Donc, non, je coule dans l'esprit du prophète. Amen. Non, en fait, j'ai dit que le réveil, c'est selon moi lorsque des personnes qui ont rencontré Dieu vont le révéler. Tu vois, le réveil, c'est pas amené par les croyants. C'est par les gens, comme disait le prophète, qui l'ont vraiment rencontré. Et moi, lorsqu'on me pose des questions sur le réveil, je réponds toujours au même verset. Pour moi, c'est Jean chapitre 1, verset 18. La Bible dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Tu vois, et pour moi, c'est le verset du réveil. La partie où il dit... regarde, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » La partie « l'a fait connaître », c'est le réveil. Ça, le réveil, c'est le faire connaître. Mais d'abord, il y a une partie, c'est être dans l'intimité du Père. Et je pense qu'à un moment donné, tu sais, quoi faire pratiquement, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand tu rencontres Dieu et que tu rencontres une certaine facette de Dieu, en fait, le monde va être ébloui par ça.
Je ne sais pas comment l'expliquer, mais si ta rencontre avec Dieu, si la facette de Dieu que tu as rencontrée, la révélation de Dieu, elle est authentique et réelle, je te promets que le monde va être ébloui. Ça peut être dans ton église locale, les gens vont voir que toi, il y a quelque chose. Exactement. Et Dieu, petit à petit, à partir de là, va commencer à te positionner. Et tu sais, moi, j'ai remarqué que je pense que moi, je crois beaucoup en l'église locale. Je crois beaucoup en le fait d'aller dans un lieu. Ici un peu, Non, moi, je crois beaucoup. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à ça, le fait d'avoir une famille spirituelle, le fait de. Et je pense qu'avant de t'utiliser à l'extérieur, Dieu d'abord t'utilise à l'intérieur. C'est bon ça. Tu vois, je pense qu'avant de t'utiliser pour un réveil à l'extérieur, déjà, Dieu t'amène déjà à réveiller des frères à l'intérieur. Moi, je pense que comment est-ce que tu peux faire maintenant concrètement pour être utilisé dans le réveil? Déjà, à l'église, il y a des frères, il y a des amis qui sont un peu tièdes. Va les exhorter. C'est déjà le réveil. Parce que le réveil, c'est pas que les païens. Le réveil, des fois, c'est des chrétiens tièdes. Il y a beaucoup de chrétiens qui dorment. Tu vois, le prophète racontait qu'il était baptisé, mais il avait chuté. Et sûrement que Dieu aurait peut-être voulu que quelqu'un vienne lui parler. Tu vois. Moi, pour moi, le réveil, c'est aussi ça. Donc, je pense, commence déjà là où tu es, à prendre des responsabilités dans l'église, à encourager 1, 2, 3 personnes. Ça va donner une assurance qui pourra t'aider quand tu sortiras. Parce que des fois, en fait, beaucoup, sortir évangéliser ou quoi, c'est une première prise de parole publique. Mais je pense que la première prise de parole publique, ça ne dépend pas de l'église. Tu as une responsabilité, tu gères une cellule de maison, tu gères un département, un ministère, tu vois, tu sers à l'église. Petit à petit, tu commences maintenant à avoir une opportunité de parler, de conseiller, d'encourager. Et en fait, ça crée en toi-même une facilité pour parler en public. Et puis dehors, tu sors évangéliser, tu vois, t'es habitué un peu. Donc c'est vraiment, ça commence à l'église locale. À l'église. Donc commencer à servir un peu. Tu sais, moi j'aime beaucoup dire ça, pasteur. Dernièrement, j'enseignais en fait l'église sur Acte 13. La Bible dit dans Acte 13, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Donc on va en citer 5 et on va citer l'apôtre Paul. Et puis la Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, l'Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Puis le Saint-Esprit va envoyer l'apôtre Paul, et il va envoyer Barnabas pour aller évangéliser, c'était l'île de Chypre. Mais d'abord, ils étaient dans l'église locale. D'abord, ils servaient dans l'église locale. Moi, je crois important, beaucoup à ça. Non, en fait, c'est là que tu grandis. C'est là que tu grandis, c'est là que tu fais tes armes, c'est là que tes dons se développent, c'est là même que tu comprends qui tu es, tu comprends qui est Dieu. Moi, je crois trop en ça, la puissance de l'église. En fait, pour moi, l'église, tu sais, c'est pas seulement une communauté, c'est vraiment un lieu de rencontre, en fait. C'est un Bethel. Tu sais, la première fois que la Bible parle de maison de Dieu, c'est dans Genèse 28 avec Jacob. En fait, il va vivre une expérience, il va dire... Et quand il va revenir lui-même, il va dire « Waouh, mais c'est ici la maison de Dieu. » Tu vois. Et c'est ça l'église pour moi, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'expérience, tu vois. Et non, il faut qu'il soit dans une église locale qui grandisse, tu vois. Et le prophète parlait d'avoir une révélation personnelle. Oui, il y a la notion de chercher Dieu, mais il y a des fois aussi la notion de l'expérimenter, des fois dans des lieux publics. Il faut savoir expérimenter Dieu dans les lieux publics. Tu sais, prophète, 2017, j'étais là, parce que tu parlais de ça tout à l'heure, j'étais là comme ça pendant une réunion, pendant un culte. Et il y a le modérateur, nous on appelle ça officiant, vous appelez ça modérateur. Le modérateur commence à prier. Vous dites comment? Les deux. Les deux, ça fonctionne. Donc l'officiant, le modérateur, il prie. Et il prie, Seigneur, ce culte, nous le remettons entre tes mains. Et moi je suis là, Shakatala Baba. Je prie. Pasteur, j'entends une voix qui dit, parle-moi. Moi, au début, j'ai compris ce que la voix voulait me dire, mais j'ai fait l'orgueilleux. J'ai dit, oh, mais je suis déjà en train de parler, là, je suis en train de prier. Mais la voix est en train de me dire, tu es en train de suivre un mouvement, tu n'es pas en train de me chercher. C'est comme le prophète disait tout à l'heure. Et je pense, pour revenir sur ce que le prophète disait, en fait, chercher Dieu, c'est ça. Chercher Dieu, c'est pas suivre un mouvement. Tu sais, quand tu cherches Dieu, tu peux être là, ça peut être un culte de louange. Mais ça peut être un culte même de, je ne sais pas, ça peut être un culte d'enseignement. Mais tu vis une expérience. Regarde, pasteur, une des expériences qui m'a le plus marqué dans ma marche avec Dieu, c'était en 2017. C'était à l'église, je m'en souviens. C'était un culte de louange. Et c'était pas louange adoration, c'était louange. Ça veut dire c'était une réunion un vendredi soir. Et en fait, c'était tout le monde allait chanter, danser, la joie, tu vois. Et moi, je m'en souviens que j'étais dans un jeûne. Et j'avais même décidé de dormir par terre ou quoi. Tout ça parce que j'avais vu, bon, ça c'est les prophètes. Les prophètes qui disaient, si vous voulez entendre Dieu, dormez par terre. Bref, j'avais fait ça. Et à la fin de ce jeûne, il y avait cette réunion. Et je me suis dit, ah, alléluia, ça va être une réunion de gloire et tout. Sauf que là, on me dit, non, c'est réunion de louange. J'ai dit, comment ça, louange? On me dit, non, on va juste danser et chanter. J'ai dit, il y aura de l'adoration? On m'a dit, non, c'est que la louange. C'est que des chants, voilà la joie, Dieu admirable, que des chants, on va danser. J'ai dit, Seigneur Jésus. M'arriver devant la porte de l'église, pasteur, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, moi, je ne viens pas pour les mêmes raisons que tout le monde. J'ai dit, moi, je viens dans ta maison parce que j'ai besoin d'une rencontre. Il y a même un chant que j'aime beaucoup, c'est « J'ai besoin d'une rencontre ». Bref. Et j'arrive devant cette porte, je dis ça à Dieu. Pasteur, j'arrive dans l'église, je suis au fond de l'église. Tout le monde commence à danser, à chanter, à se réjouir. Comme on a fait hier. Pendant que tout le monde chantait, dansait, tout le monde dansait. En plus, c'était un culte de jeunes, donc tout le monde dansait. Mais tu vois très bien comment les jeunes sont, ils dansent. Pasteur, j'étais dans le fond de l'église.
d'un coup, la présence de Dieu me remplit. Pendant 2 heures, j'étais en train de pleurer sur le sol. J'ai pleuré, je ne savais même pas qu'il y avait autant d'eau dans mon corps. Et moi, pendant que tout le monde était en train de danser autour de moi, j'entendais autour de moi. Tu vois, j'entendais, mais moi j'étais là et je vivais mon expérience avec Dieu. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu saches rendre Dieu personnel. Oui. Il faut que tu saches rendre Dieu personnel. Tu sais, Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais Dieu veut être le tien. C'est tellement important. C'est ça. Et tu dis, le prophète a dit quelque chose, c'est que tous les livres de la Bible, les Jérémie, les Ésaïe, même les Exodes, ils commencent par une rencontre personnelle. C'est vrai. Tu vois, tu sais, Moïse avait déjà entendu parler de l'Éternel. Hein. C'est vrai. Quand Moïse à 40 ans va quitter l'Égypte, il va se retrouver dans le désert. Il a rencontré Jéthro, mais Jéthro était, la Bible dit que c'était un sacrificateur. Donc Jéthro, c'était un serviteur de Dieu. Mais tu vois, il n'était jamais rentré dans son appel. Mais par contre, il y a un moment donné, il a son expérience à lui. Et un conseil que je pourrais donner, c'est et ton expérience à toi. Personnel avec Dieu. Ouais. J'aime beaucoup, en fait, ce que tu as avancé par rapport à l'apôtre Paul, parce que souvent, on voit, il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, et ensuite, on a la moitié du Nouveau Testament. Et j'aime beaucoup ce que, vraiment, de mettre l'emphase sur, il était vraiment là, ici, à l'église locale, avant d'être envoyé. Tu sais que j'ai même vu que dans le contexte historique, il est resté 10 ans. Hein. Waouh. J'avais vu qu'entre Acte chapitre 9, Acte 13, il y a 10 ans. Wow. C'est entre la rencontre avec Jésus et là où il est envoyé. Il y a 10 années qui passent. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Ça, il faut... Bon, voici une prédication, il faut en reparler. Même Élisée, hein, quand Élisée va suivre Élie, il y a 14 ans. En fait, il y a beaucoup de moments comme ça, on ne s'en rend pas compte. Mais moi, je pense aussi, c'est puissant ce que tu dis, pasteur, c'est que dans le fait de devenir un instrument pour le réveil, il faut laisser à Dieu le temps de te façonner. Tu vois, façonner. Les meilleurs instruments, ils prennent du temps à être faits. Ils sont même faits à la main. Répète ça, s'il te plaît. Non, les meilleurs instruments prennent du temps à être faits. Tu nous parlais de la cage, par exemple, derrière, qui a été faite par un artisan. À la main. À la main, tu vois. Et je pense que Dieu, c'est pareil. Quand Dieu veut utiliser un jeune, Dieu le façonne. Mais ça prend des années parce qu'il faut des fois que tu rencontres certains obstacles qui vont te briser. Il y a beaucoup de choses qui doivent se passer. Des choses, j'aime bien dire justement, je pense que cette semaine, tu l'avais expliqué à la conférence Youth Conference à MJJ, que justement, parce que des fois, quand on parle de brisement, les gens, ils voient Dieu veut te détruire. Mais j'ai bien aimé comment tu l'as expliqué en parlant que l'esprit brisé, c'est un esprit qui arrête de combattre, en fait, avec la volonté de Dieu. Exactement. Donc, c'est vraiment ça prend vraiment ça pour une génération. Et c'est comme vous avez dit, si Dieu t'avait dit d'être boulanger, tu serais boulanger. Mais maintenant, si tu es tellement concentré à dire, moi, je suis évangéliste, ou sinon, moi, je suis pasteur, et tu ne veux pas faire rien des autres choses que Dieu te met à cœur, donc c'est impossible de vraiment vivre le réveil. C'est impossible. C'est impossible. J'y vais ou tu vas? Non, vas-y. Non, c'est impossible. En fait, je pense que le réveil, tu sais, le réveil, c'est pas le désir du ministère. Le réveil, c'est le désir de voir Dieu, de voir son royaume avancer. C'est bon. Tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, si le Seigneur me parle, me dit, je te retire tes fonctions pastorales, tu es un boulanger, personne ne te connaît, mais les âmes sont sauvées, j'y vais. Parce que je ne suis pas pasteur parce que voilà, j'ai rien à faire dans la vie. Je suis pasteur parce que moi, je veux que les âmes soient sauvées. Tu sais, moi, j'étais le genre de jeune. En fait, Dieu a mis un fardeau pour les âmes dans mon cœur très tôt. Et donc, je priais. Je disais, non, Seigneur, sauve les païens. Et jusqu'au jour où Dieu me dit, mais pourquoi tu ne me demandes pas d'utiliser toi? Tu vois pas que depuis tu pries, il n'y a rien qui change? Tu vois? Et c'est ça, beaucoup aussi, le réveil, je pense, c'est que beaucoup se déresponsabilisent du réveil. En fait, ils disent, Seigneur, nous prions, utilise le prophète Jonathan. Utilise le pasteur Carl. Ne priez pas comme ça. Demande à Dieu d'utiliser toi. Non, c'est bon. C'est bon. Ça m'amène justement à la prochaine question. C'est comment faire maintenant pour gagner des âmes à Jésus? Comment faire pour gagner vraiment des gens à Jésus? Prophète, si tu veux commencer. Là, on passe la parole à notre général. Général 12. Mais il va commencer, Tu peux commencer. Comment gagner des âmes à Jésus? Comment gagner des âmes à Jésus? Comment gagner les gens? Parce que tu priais pour les païens et le Seigneur t'a dit, maintenant je t'envoie. Et là, après, comment on fait pour gagner les âmes à Jésus? Moi, je pense que dans cette génération, comme tu dis, dark, il faut l'assumer déjà. Il faut l'assumer. Tu sais, le problème de beaucoup de jeunes chrétiens, c'est qu'ils assument Jésus à l'église. Ils font beaucoup de bruit pour Jésus à l'église, mais en dehors, ils ne l'assument pas. Parce que tu sais, aujourd'hui, au Canada, en France, dans des pays comme ça, c'est un peu la honte d'être religieux. C'est pas la mode d'être religieux. Et c'était ton père spirituel, le prophète Jogras, qui a dit maintenant, la mode, ça va être de prier. La mode, ça va être de jeûner. Mais c'est pas ça la mode. La mode, c'est d'aller en discothèque, c'est d'aller dans des clubs. La mode, c'est de fumer. La mode, c'est ça. Il y a des gens qui fument. Pourquoi? Parce que c'est la mode. Tu vois. Je pense, il faut l'assumer. Je pense ensuite, il faut le laisser te transformer. Tu sais, avant de donner la parole au prophète, il y a une sœur qui m'a raconté, il y a un frère qui m'a raconté ça, ça m'a tellement béni. Il y a 2 semaines, j'ai fait un programme à l'église et le gars, il vient pour la première fois. À la fin, il me dit, c'est la première fois que je viens. Je lui dis, gloire à Dieu, je l'accueille et tout. Je lui dis, qui t'a invité? Il dit, la sœur Laina. Je lui dis, raconte-moi un peu comment elle t'a invité. Il m'a dit, il y a 3 ans,
Elle m'avait invité, mais j'étais pas allé. Et je disais que les églises, c'est des sectes, tout ça, j'étais pas allé. Mais là, je l'ai recroisé il y a quelques jours. Je l'ai vu tellement changer que moi-même, je lui ai dit, il faut que j'aille où tu pries. Et on était actuellement en train de faire une semaine de jeûne et prière. On se levait à 5h le matin pour prier. Et le gars qui était païen, il a dit, même le matin à 5h, je veux prier avec vous. Parce qu'en fait, cette personne-là, c'était devenu un témoignage vivant. Tu sais, lorsque le Seigneur envoie les apôtres dans Actes chapitre 1, verset 8, vous serez mes témoins, etc. Il dit pas, vous serez mes évangélistes. Il dit, vous serez mes témoins. Tu vois, vous allez être des témoignages d'un changement, tu vois. En fait, il faut que tu laisses Jésus te transformer de telle manière à ce que quand on te regarde, on dise, mais qui est-ce que tu es? Comment est-ce que tu as changé? Tu n'étais pas comme ça. Tu es maintenant quelqu'un de tellement solaire. Alors qu'avant, tu étais quelqu'un d'aigri. Tu vois. Je pense qu'il y a ça. Ouais, ça c'est vrai. En fait, moi, je pense aussi que pour gagner des âmes, au-delà de ça, on peut aussi, je peux dire que il faudrait aussi avoir la vie. Parce que quand on donne notre vie à Jésus, on reçoit la vie éternelle. La Bible dit que l'on ne donne que ce que l'on a. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs encore, ils pensent qu'ils ont réellement la vie, mais ils ne l'ont pas. Parce que quand tu reçois la vie au-dedans de toi que tu as reçue commence à t'imposer un caractère. Et c'est le caractère de Jésus. En fait, tu ne peux pas communiquer un caractère que tu n'as pas. Pour aller communiquer, il faut avoir ce caractère au préalable. Maintenant, ce caractère, on ne l'obtient pas le premier jour. Ça demande un processus. Quand vous lisez par exemple la Bible, on s'attelle souvent à aller et faire de toutes les nations des disciples. Mais on oublie que quand on a libéré cette parole, on n'a pas libéré à n'importe qui. C'est aux disciples à qui on avait dit. Donc ils étaient déjà des 3 ans avec Jésus. Ils étaient déjà disciples, ils ont fait 3 ans. Et c'est quand Jésus leur a dit, maintenant là, allez. En fait, je considère, moi, que cette parole, le jour où tu viens de te convertir, si tu décides d'y aller, tu peux le faire, mais tu auras beaucoup de difficultés. C'est comme ça que je rencontre des personnes, tu vas parler à un musulman qui connaît la Bible plus que toi. Ah oui. Alors, moi, ça m'est arrivé. Ouais, donc moi, j'ai déjà rencontré, je parle à quelqu'un qui maîtrise plus les versets que moi. Alors, comment tu l'évangélises? Voilà pourquoi Jésus a pris tout son temps. Il a d'abord demandé à ses disciples, suivez-moi. Le disciple-là. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de timing. Là, depuis tout à l'heure, on parle de timing. L'apôtre Paul est là, les disciples. On n'en parle pas assez. Vraiment, parce que c'est vrai qu'on s'arrête beaucoup sur Matthieu 28, 19, mais vraiment, c'est vrai qu'il parlait à des disciples. À des disciples. Donc, on ne peut pas faire des disciples si on n'est pas nous-mêmes déjà un disciple. Et donc, si toi-même, tu ne viens déjà pas à l'église, tu ne peux pas inviter quelqu'un à venir à l'église. Une fois, j'ai eu un jeune qui a invité un jeune à l'église. Son invité est venu, lui, il n'était pas là. Parce que quand tu veux sauver quelqu'un, mais pas toi. Vraiment, il arrive, et là, l'invité, il me dit, ah, j'ai été invité par telle personne. Est-ce qu'il est là aujourd'hui? Je dis, ah non, il n'est pas là. Mais la personne a dit, viens aujourd'hui à l'église. Mais lui-même, il n'est pas venu. Non, j'aime beaucoup. C'est l'une des difficultés que nous avons actuellement. Nous avons des jeunes, des fois, ils veulent gagner, mais ils n'ont pas encore eux-mêmes reçu. Comment être un bon disciple? Comment recevoir? Parce qu'on reçoit de Dieu, right? Mais maintenant, comment dire, OK, là, je me sens vraiment prêt à aller faire des disciples? Est-ce que c'est plus par rapport à la stabilité dans la relation avec Dieu ou par rapport à l'église locale? Ou c'est à quel moment on pourrait dire, OK, là, vas-y, t'es prêt à faire des disciples? Quand je lis la Bible, je me rends compte que celui qui a donné l'instruction, c'était Jésus à ses disciples. C'est le Père qui dit, allez-y. C'est le pasteur, ton responsable doit te dire. Le fait d'un moment d'avoir le zèle de dire que je peux, sans que quelqu'un n'ait certifié ça, peut t'emmener des fois à avoir certains problèmes. Il faudrait qu'on te recommande. Le plus grand problème, c'est qui t'a dit. C'est vrai qu'on a dit, la Bible dit, Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il parlait à des disciples qui devaient faire d'autres disciples. En fait, pour être disciple de Jésus, tu dois être disciple de quelqu'un qui est déjà disciple de Jésus. C'est-à-dire qu'il faut porter le caractère de Jésus pour le communiquer aux autres. Maintenant, qui t'a mandaté? Est-ce que quelqu'un qui était déjà disciple t'a dit que maintenant là, je vois que tu as ce caractère, vas-y. Jésus a attendu pendant plusieurs temps, il était sûr, il a enseigné, jusqu'à ce qu'il a vu maintenant que là, je sens qu'ils ont la maturité pour aller aussi former. Exactement. Et c'est comme ça qu'il a dit, allez maintenant former. Mais aujourd'hui, c'est... Alors, je me suis fait baptiser aujourd'hui et directement, tu es là, c'est comme ça qu'il y a des personnes, tu rencontres un vieux papa. En fait, il était à l'église, il est blessé, il a quitté l'église. Des fois, c'est que tu ne sais pas ce que tu vas dire. Tu ne sais pas par où tu vas commencer. Je ne dis pas que c'est mauvais, on peut le faire, mais il faudrait
au moins avoir le go d'un faiseur des disciples. Donc, le go d'un ancien, on va dire, de quelqu'un qui t'approuve, qui te recommande, donc d'un pasteur ou d'un leader, d'un responsable de groupe de réveil, là où les églises qui en ont, c'est tellement bon. Donc, il faut être un disciple avant d'aller faire des disciples. Il faut être un disciple. Waouh. Et même, tu allais dire quelque chose? Non, j'allais dire, sinon tu vas faire des comme toi. Des comme toi. Si toi-même, t'es pas un disciple. Tu fais des comme toi. Tu vas faire des comme toi. J'aime bien ce terme, je vais l'utiliser. Tu fais des comme toi. Des disciples, tu vois. Parce que je pense qu'il les a envoyés quand il estimait que ces 12-là, ils ressemblaient assez à Jésus. Parce qu'il dit aller faire de nation des disciples, mais en soi, c'est des disciples de Jésus, tu vois. Mais en fait, tu formes des personnes à être comme toi. Mais si toi-même, tu n'es pas déjà un disciple de Jésus, tu vas juste reproduire ton caractère, tes défauts chez les gens, en fait. Et pas Christ chez les gens. Exactement. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Moi, ça, c'est la question que j'avais vraiment pour comment gagner des âmes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes qui veulent gagner des âmes, mais qui, justement, n'ont pas ce courage-là, des fois même de juste passer à l'action. C'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi, de vraiment encourager les jeunes à passer à l'action. Donc, je ne sais pas s'il y aurait des conseils que vous voulez. Ensuite, je vais vous poser la dernière question, ensuite que je prépare pour le prophète premièrement, et ensuite, pasteur, tu pourras répondre aussi. Mais ce serait quoi vos conseils pour des jeunes à l'école ? Par exemple, parce qu'il y en a plusieurs qui, surtout ici, en tout cas au Québec, je ne sais pas c'est comment en France, mais au Québec, les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus, mais du tout. Souvent, j'ai des jeunes, par exemple, même dans mon GR, qui, eux, quand ils parlent de Jésus à l'école, ils viennent souvent me voir, ouais, mais là, on me rejette, et les gens, ils disent que je suis dans une secte, ou même à l'école, déjà, on les regarde déjà bizarrement, tu vois. Donc, ce serait quoi vos conseils pour ces jeunes-là? Moi, déjà, j'aimerais te citer. Hier, tu as dit une phrase qui m'a vraiment impacté dans la Youth Revival Conference. Tu as dit qu'en fait, être rejeté dans l'évangélisation, ça fait partie de l'évangélisation. Il n'a pas dit, allez, faites nation des disciples, et il n'y aura aucun païen qui vous résistera. Et même quand il va envoyer, tu sais, les disciples 2 par 2, je ne sais plus dans quel chapitre, il va dire, celui qui ne vous reçoit pas, secouez vos pieds. Tu vois. Donc ça veut dire que dans l'évangélisation, il y a la notion déjà de ne pas être reçu, de ne pas être accepté. Maintenant, la question, c'est à quel point est-ce que le fardeau brûle pour que tu persévères. C'est ça. Et je pense que si c'est un vrai fardeau qui vient de Dieu, si c'est vraiment une vraie urgence que tu sens dans ton cœur de sauver les gens de l'enfer, en fait, tu vas être persévérant. Mon pasteur aime beaucoup raconter l'histoire de je crois que c'est David Wilkerson. David Wilkerson, qui était un puissant homme de Dieu, et je crois qu'il évangélisait un chef de gang qui s'appelait Nicky Cruz, je crois. Ah, tu connais l'histoire? Ouais, ça me disait quelque chose. Et Nicky Cruz, c'est un chef de gang, etc. Et il va l'évangéliser, et Nicky Cruz dit, je vais te découper en 1000 morceaux. Et David Wilkerson a répondu, tu peux, mais chacun de ces 1000 morceaux dira, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Tu vois un peu? Et moi, j'aime cette persévérance-là. Tu sais, regarde, si même je peux raconter une histoire que j'aime trop, c'est celle d'Alexandre le Grand, que mon pasteur encore raconte beaucoup. Tu sais, Alexandre le Grand, c'est l'homme qui, à un moment donné, il a conquéri le monde entier. Ça. Et lui, ce qu'il faisait quand il allait en guerre, c'est qu'en fait, ils arrivaient dans une île avec des bateaux. Il disait à ses soldats, brûlez les bateaux. Ils brûlaient tous les bateaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il disait, on n'a maintenant pas d'autre moyen que de gagner ici, que de remporter la victoire. Et moi, je pense que dans l'évangélisation, il y a un peu cette mentalité de, en fait, je m'en fous. Je vais gagner des âmes, je vais conquérir, je vais faire avancer le royaume de Dieu. Tu vois, il y a cette dimension de persévérance, de foi, tu vois. Et puis, tu as évangélisé quelqu'un, ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que le monde entier te rejette. Tu vois. Et si tu évangélises 1000 personnes, sur les 1000, il y a une âme qui est gagnée. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Tu vois, dans Luc chapitre 15, il explique même que celui qui a 100 brebis, s'il en perd une, il va la chercher. Donc, tu vois, si même tu as évangélisé 1000 personnes, il y a une personne qui a été gagnée. C'est déjà un exploit. C'est déjà la joie au ciel. Tu vois. Donc, Ouais, exactement. Moi, je dirais plus que, parlant des âmes, on parlait de parler à l'action, c'est ça? Passer à l'action. De se faire rejeter à l'école ou dans les environnements. Donc, quand tu dis que tu es chrétien, déjà, les gens ils te rejettent, mais comment faire vraiment pour persévérer et dire, on y va quand même? Je mentionnerai quelque chose de très capital. Quand vous lisez la Bible, premièrement, vous allez vous rendre compte que Jésus, dans la Bible, lui-même Jésus, désolé de le dire comme ça va choquer certains, mais vous allez vous rendre compte que Jésus arrive dans un environnement où il y avait un peuple que j'appelle souvent les Nazaréens. Il arrive là-bas, là, il lui dit qu'à cause de leur incrédulité, Jésus les laisse, il part. Jésus a laissé des malades, il a laissé des gens là-bas, et puis il est parti, il les a laissés. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la persévérance, sur cette terre,
chacune des personnes a une mission. La Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. On doit gagner tout le monde, mais je crois aussi qu'il y a une certaine catégorie de personnes réservées aussi pour d'autres. Wow. Voilà pourquoi il est plus important de prendre l'identité de sa vie chrétienne. Donc, tu n'es pas appelé pour tout le monde. Je ne peux pas gagner tout le monde. Ouais. C'est pour ça qu'on est à 3 là. On a différents messages. C'est vrai. C'est pour ça qu'on ne peut pas gagner tout le monde. Wow, chacun a son mandat, chacun a son territoire. Donc, tu ne gagneras pas tout le monde. Même au Canada, j'ai expérimenté ça dans notre conférence pendant 3 jours. Je me suis rendu compte qu'on était dans la salle, mais chacun a tiré ses gens. C'est vrai. Je me suis rendu compte que le pasteur Carl, même quand il prêche, il a son message. Tu sens qu'il touche plus une certaine catégorie de personnes. Quand le pasteur Rémi prêche, même quand tu vas dans son église, tu trouves qu'il attire aussi une certaine catégorie de personnes. Donc c'est pour dire que moi, je pense que si je n'arrive pas à te gagner, quand pasteur Rémi va parler, ça va te toucher. Si ça te rate, pasteur Carl, ça va te toucher. Par exemple, dans ce podcast, donc il y a certainement quelqu'un qui ne sera pas touché par ce que j'ai dit. Mais ça ne le ratera pas quand pasteur Rémi va parler. Si ça le rate, il dit, ça ne ratera pas. Ça ne va moi, pas j'aime vraiment quand il dit ça, même pendant la conférence, ça ne te ratera pas. C'est ça en fait, c'est l'unité. Ah ouais, c'est ça. C'est l'unité. C'est même ça la puissance du corps du Christ. On doit juste être ensemble. Voilà pourquoi l'évangélisation augmente encore. Ça devient plus fort quand on est ensemble. Quand on est ensemble. Amen. Les chrétiens, nous devons être ensemble. Si nous devons gagner le monde, on doit être ensemble. Ouais, être ensemble. On a parlé au départ de vraiment, justement, des fois, il y a même des compétitions entre chrétiens, entre ministères, et ça, c'est des choses... Et tu sais, c'est une discussion que j'avais avec un jeune pasteur de notre génération. On me disait qu'en fait, nous, il y a une erreur que des fois, dans les générations précédentes, il s'est passé qu'il ne faut pas qu'on reproduise, c'est la compétition entre nous. Et en fait, dans des générations précédentes, chez nos pères ou même plus haut, il y a eu des fois beaucoup de compétition, beaucoup de coups dans le dos, comme si... Un jour, je m'en souviens, je parlais avec un frère du ministère, il m'a dit, mais c'est le rap game. C'est terrible, en fait. Ouais, c'est grave. C'est le rap game. C'est terrible. Et tu sais, même moi, pour être... quand je suis rentré dans le ministère, s'il y a quelque chose en fait que je me suis dit, c'est qu'en fait, je me suis dit, mon Dieu, c'est le lieu dans lequel il doit avoir le plus de personnes brisées, mais c'est des fois le lieu dans lequel il y a plus d'ego. Au début, je n'arrivais pas à comprendre. Je ne comprenais pas. Tu vois, quand tu as le ministère, il faut que tu fasses attention à ne pas blesser tel, à ne pas dire ça, parce que tel a tel grade, tel et tel, tu vois. Mais je pense que notre génération, parce qu'on est dans la même génération, je pense qu'il faut que nous, on apporte un vent d'unité. Même le fait qu'on est de ministères différents, on n'est même pas du même office, c'est un prophète. Nous, on est pasteur. Je pense que ce mouvement d'unité-là, c'est ça qui va prendre le réveil. Parce que le réveil, c'est le corps de Christ. Tu vois, je pense que la mission... L'appel du corps de Christ, c'est gagner le monde. Tu vois. Mais si maintenant le prophète gagne ce qu'il doit gagner, toi tu gagnes, et moi, tu vois. Au final, on est ensemble. Voilà. On est ensemble. Voilà, juste pour rajouter, c'est pour ça que dans la Bible, même dans Actes, dans la chambre haute, Dieu s'est assuré, avant de les lâcher, l'Esprit devait d'abord venir, et une chose, il devait être ensemble. Je pense que l'effet d'être ensemble peut aussi déclencher quelque chose de très grand. Il y a des personnes, par exemple, quand je voyais les stories des gens qui postent les programmes, tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui ont été édifiées par le pasteur Carl. Il y a des personnes qui ont été édifiées par le pasteur Rémi. Il y a des personnes qui ont été édifiées par quand on chantait, tel fait en train de faire ça. Et ce qui tue le réveil, dans l'évangélisation, dans tout ça plutôt, c'est le manque d'unité. Wow. Et des fois, le manque d'unité, je pense à un pasteur, c'est parce que des fois, l'attachement à ton église, à ton ministère, il peut être toxique. Ouais. Parle-en. Faut terminer même bientôt, si on prend un peu plus de temps, c'est pas prendre 10 minutes en plus. Non, en fait, tu sais, moi, je crois beaucoup le fait de développer un sentiment d'appartenance autour de son église locale. Tu vois, chacun a une église locale, chacun c'est sa famille. Par exemple, il a MJ, moi chasseur, toi t'es à la Victoire. Chacun a son église locale et a son ministère et t'attacher à ça. Par exemple, on fait pas à la Victoire ce qu'on fait là-bas et inversement et tout. Mais je pense maintenant que quand tu crois que ton église a l'alpha et l'oméga de la connaissance et de la vérité. Quand tu vas voir le prophète exercer, tu vas dire il est dans le faux. Alors que peut-être qu'il a une grâce que Dieu voulait te communiquer. Mais tu es tellement dans une idée que non, mon église a la vérité, le prophète est dans le faux. Tu vois, c'est fort. Tu sais, même l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul a dit nous connaissons et nous prophétisons en partie. Tu vois.
Il dit pas en grande partie, En il dit en partie, partie. ouais. Ça veut dire qu'il y a une grande partie qu'on ne connaît pas. Ouais. Et je pense que c'est important, bien sûr, d'avoir ton église locale, ta famille spirituelle, mais pourquoi ne pas être ouvert au ministère du prophète? Wow. Pourquoi ne pas être ouvert au ministère du pasteur? C'est fort. La Bible dit qu'il y a une C'est diversité de tellement dons, important. diversité d'opérations. C'est tellement Moi, par important. exemple, et même si moi, tu m'écoutes, par exemple, tu es dans mon église, moi, je n'ai pas tout. Je ne suis pas l'alpha et l'oméga du tout. Moi, Dieu m'a donné une grâce, mais C'est il ça. a une grâce que moi, je n'ai pas. C'est ça, J'ai une grâce que 100%. je n'ai pas. Ouais. Et justement, il y a un impact quand maintenant, il y a une complémentarité dans les grâces. Ouais. Je pense que le réveil, c'est ça. Et je pense que Exactement. faisons attention à l'attachement Wow. aux églises. Moi, tu sais, hein, pasteur, quand il m'a invité pour le programme, je te promets que Dieu m'a dit qu'une des raisons... moi, je crois vraiment que le programme en question a relâché quelque chose sur Montréal, même dans l'atmosphère. Ouais. Et Dieu m'a dit une des raisons, c'est parce qu'en fait, le prophète a invité des personnes différentes. Wow. Il a invité toi, qui est à la victoire, qui est pasteur, et qui Ouais. est également, bon, je sais que tu n'aimes pas trop, mais un adorateur. Ah ouais, Ouais. je suis. Il est adorateur, il n'aime pas Adorateur, Ah, ça tu va. n'aimes pas musicien. Il n'aime pas Chanteur. musicien. Adorateur, Chanteur. mais tu vois, le Seigneur, tu utilises beaucoup au travers le ministère du chant. Moi, par exemple, je suis pasteur et beaucoup dans l'évangélisation. Le prophète Ralph, qui a été invité aussi, lui, c'est vraiment un prophète, etc. Ouais. Tu vois, en fait, il y a une complémentarité, une unité, qui fait que tous ensemble, ça fait, tu vois. Ouais. Tu sais, la salade de fruits, c'est mieux que la pomme. Hein. Ouais, ça c'est vrai. En fait, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. En fait, c'est que, en fait, aujourd'hui, on pense que Dieu a une communauté. Prophète. Dieu n'a pas de communauté. En fait, c'est pas que quand on sera au ciel, on va appeler c'est des MGJ, venez. C'est de la victoire, venez. Non. Il n'y a pas ça. Et c'est ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est qu'on pense que parce que je suis de telle église, donc c'est nous qui avons Dieu, C'est les autres tellement n'ont pas bon. Dieu. C'est faux. Or, en fait, la différence des églises, il y a une simple chose, la révélation de Dieu. Wow. On n'a juste pas eu la même révélation, Wow. mais Dieu est le même. Wow. La source est la même, mais on n'a pas eu les mêmes révélations. Tu sais, par exemple, la femme samaritaine a rencontré Jésus au puits, Ouais. mais Bartimée a rencontré Jésus quelque part d'autre. C'est le même Jésus, mais ayant plusieurs facettes. Wow. Il se révèle différemment. Wow. Donc, actuellement, les Jésus que nous connaissons, c'est le même, mais il ne se révèle pas à nous comme les Jésus que Pierre et les autres ont rencontrés. C'est le même, Wow. mais en fonction des saisons, des temps, il est le même Dieu, mais... Alors aujourd'hui, la plus grande maladie, c'est qu'on pense que parce que moi je suis de tel endroit, c'est qu'on nous enseigne là. C'est vrai, tu dois être attaché à ta maison, mais n'oublie pas que ce que les autres font n'est pas faux. Et c'est bon ce que tu dis parce que, et je vais prendre l'histoire que tu viens de donner, les deux, parce que là, j'imagine justement la femme samaritaine et Bartimée qui se retrouvent au même endroit. Oui. Et là, lui, il dit, non, c'est lui qui guérit. Puis elle est comme, non, il prophétise, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Voilà. Et elle est comme, ouais, non, c'est lui qui guérit. Mais au final, en fait, tout ça, il c'est fait les Dieu. deux. Tout ça, Mais C'est le même. pasteur, si je peux dire, tu sais, il y a 4 évangiles. Hein. il y en a 4, Tu sais, voilà. dans les 4, moi souvent j'aime dire ça, c'est qu'en fait quand tu lis Marc va très vite. Ouais. Marc n'a vraiment pas le temps. Ah non, il perd pas le temps. Non, Marc va pas. Marc, Lui, tu il sens rentre tout que de suite dans le c'est la facette déjà. d'évangéliste de Jésus qui l'a Ouais, intéressé. ouais. Luc prend plus son temps. Jean, c'est une facette de La divinité. Voilà, Wow. exactement. Ouais. Matthieu, c'est plus comme un pasteur, comme un apôtre. En fait, il y a 4 évangiles sur la même personne. C'est quand même lourd de sens. Ça veut dire qu'en Ouais. fait, Jésus ne voulait pas qu'il y ait qu'une seule révélation de sa personne. Il voulait pas qu'il y ait que Matthieu qui dit son point de vue sur Jésus. Il voulait qu'en fait, il y ait plusieurs personnes. Et tu sais, moi, j'ai remarqué une chose que j'ai pas fait les années précédentes, mais que là, je fais, et même aujourd'hui, et qui m'a beaucoup desservi. Et j'aimerais dire ça parce que je pense qu'un jeune, ça va l'aider. C'est de pas m'être assez ouvert à d'autres frères et sœurs qui ont des grâces en dehors de mon église locale. Wow. Et là, par exemple, je C'est suis au ça. Canada avec vous, je prends l'avion ce soir, mais je sais que le fait d'avoir passé du temps avec toi, le fait d'avoir passé du temps avec le prophète, je sais que mes yeux déjà sont plus ouverts. C'est ça. Amen. Je sais, c'est même... Pareil pour moi. Ah ouais, C'est sûr, mais pareil. c'est obligatoire. Pareil, quand je suis allé Obligatoire. voir le prophète, quand on est allé aussi à la sœur, moi, je reviens toujours avec des choses là, C'est vraiment. la loi de l'association. Une grâce différente. Wow. Tu vois, et moi, je remarque ça, c'est qu'en fait, des fois, on est tellement contre nous qu'avec... Parce que le truc, c'est quoi? Moi, je crois beaucoup en l'église locale, mais si tu parles qu'aux gens de ton église locale, vous êtes que dans la même grâce. Ah oui. Vous êtes que dans la Ah même oui. grâce. Donc, au final, vous allez progresser dans cette grâce. Mais il y a d'autres grâces, des fois, de laquelle vous vous privez. Moi, je sais, par exemple, que tu vois, au niveau d'enseigner sur l'âme, les émotions, les blessures, je suis très nul. Waouh. Je suis très nul. C'est-à-dire que je comprenais rien à ça. Et dernièrement, il y a quelques années, je me suis connecté avec un frère qui est maintenant un de mes meilleurs amis. Et lui, il est très fort dans ça. Et juste le fait d'échanger avec lui, ça fait un transfert d'onction. Ouais. Et on fait un transfert de grâce. Et ça fait que moi, maintenant, je comprends ça. J'enseigne sur ça. Je prêche sur ça, tu vois. Waouh. Ne vous privez pas. La Bible dit de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Yeah. Ouais. Waouh. Ouais, c'est exactement ça. En fait, ce qui tue actuellement
le mouvement du réveil, c'est cet esprit de compétition, comme le pasteur le disait. On ne veut pas accepter, reconnaître la grâce des autres. Ce qui nous empêche même aussi d'avoir plus, gagner plus des personnes, c'est parce qu'on ne veut pas reconnaître les autres. Or, si aujourd'hui, on se mettait tous ensemble, mais en fait, le monde va bouger. Pasteur, moi, j'ai aimé le prophète. On a fait un programme, mais en principe, il n'est pas intervenu dans le programme. Tu vois? Alors qu'il y a beaucoup, ils font leur programme, mais c'est eux-mêmes, ils ont 5 heures. Bon, après, il est intervenu quand même hier. Parce que tu lui as demandé je lui ai demandé de prier. Mais c'est vrai que le prophète a invité ses orateurs, il a laissé, il a dit non. Et je trouve que c'est ça le réveil, en fait. Tu vois? Il y avait 12 apôtres dans la chambre haute. Ils étaient 120. Et 12 apôtres, ils avaient tous une onction, une grâce différente, en fait. Ouais, c'est vrai. En fait, en parlant de ça, je comprends juste une chose. En fait, on a une maladie, c'est qu'on pense que, en fait, on pense que... Oh, Seigneur. Avance, prophète, c'est bon. Mais en fait, c'est que notre génération souffre juste d'un esprit de compétition. Si on veut avancer, on doit être ensemble, on doit être unis, on doit se soutenir. Il faut se réjouir du succès des autres. Moi, quand je vois je vois votre bâtiment, je suis juste... Wow, c'est tellement bénissant. Moi, quand je vois le ministère du prophète, c'est tellement bénissant. Il faut pas... Et je pense que ça, pasteur, je pense qu'il faut être aussi des leaders restaurés. Ah oui. Parce qu'en fait, tu peux être un leader, mais t'es blessé. 100%. Et la blessure t'amène à te comparer, à jalouser, à dire mais pourquoi lui il a ça, pourquoi moi je n'ai pas ça. Il faut être en paix avec soi-même. Et moi, c'est ce que j'aime chez toi, chez ton épouse. Je vous trouve très... Ça, c'est l'esprit de l'apôtre, c'est le cœur de l'apôtre Joël. Je vous trouve tellement gentil, tellement... On sent, par exemple, que quand vous admirez quelque chose, c'est pas avec jalousie, c'est juste, waouh, ce que Dieu fait est merveilleux. Parce qu'après tout ce qu'il fait à la victoire, ce qu'il fait chez nous, ce qu'il fait chez lui, c'est Dieu, c'est le même Dieu et c'est pour son royaume. Si demain, il a 10 000 membres, c'est 10 000 personnes qui vont amener au ciel. Si je jalouse ça, j'ai une part du diable en moi, c'est pas possible. C'est ça, moi, j'aime vraiment dire les gens, tu sais quoi, une fois, je parlais justement, je prêchais par rapport au réveil identitaire, je prêchais ici même à l'église aux jeunes, et je disais en fait, il ne faut jamais pointer les gens du doigt. Il ne faut jamais pointer, dire, ah oui, regardez la vie de tel homme de Dieu. Posez des questions. Apprenez, essayez de comprendre comme justement par rapport à la grâce, parce que des fois, c'est juste des choses qu'on ne comprend juste pas. C'est ce que tu me disais avant sur le... Exactement, justement. Donc, il y a certaines choses qu'on ne comprend juste pas. Exactement. Donc, en gros, si tu ne comprends pas, va écouter, pose des questions. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui font des clips sur TikTok, Instagram. Moi, j'arrive pas, je les regarde jamais. Je regarde jamais. Ceux qui font ce que j'appelle le ministère du diable. Moi, j'appelle ça le ministère du diable, d'exposition. De où est-ce que ça dit, écoutez pas tel pasteur. Moi, dès que j'entends ça, là, mais ma vitesse que je swipe et que je passe à la prochaine vidéo, là, c'est vraiment, j'ai une grâce pour ça. Parce qu'en fait, j'arrive pas. Pour moi, je me dis, c'est vraiment, en fait, c'est le ministère de l'accusateur. C'est celui qui pointe le doigt et qui dit, ah non, voilà, regardez. Et au final, ça ne bénéficie jamais le royaume de Dieu. Jamais. Justement, à la conférence, tu prêchais et tu disais justement que des fois, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à exposer des gens, mais ils ne prêchent pas plus l'évangile. Donc au final, tu dis aux gens des choses, mais tu ne gagnes pas plus d'âme à Jésus. En fait, c'est à quoi ça sert vraiment. C'est l'accusateur, c'est Satan, c'est le ministère du diable. Ouais, c'est ça. Un pasteur, j'étais en train de suivre récemment un pasteur qui était même en train de dire que quand tu es en train de prêcher, si tu commences à parler des autres, c'est parce qu'en réalité, tu manques plus de révélations sur qui est Jésus. Ah oui. Quand on connaît plus Jésus, on connaît Jésus, on a plus à dire sur lui que sur les autres. C'est bon ça. Ah, c'est très bon. Et tu sais, je pense aussi, pour tuer la compétition, je pense qu'il faut beaucoup prier pour les autres. Oui, Tu vois, moi, c'est quelque chose que le sang m'a demandé à un moment donné. À un moment donné, le sang m'a demandé de prier beaucoup, beaucoup. Et je me suis dit, il va me demander de prier pour l'église et tout. Et il m'a demandé de prier pour des églises qui ne sont pas la mienne, qui ne sont pas, c'est pas mon église ou quoi. Et je pense que l'amour aussi, et même ce cœur-là, il se développe beaucoup dans l'intercession, dans la prière, tu vois. C'est ça que j'allais dire justement, prier pour les autres, ça fait grandir l'amour pour les autres. Ça fait grandir l'amour pour les autres. La compassion, vraiment, moi je l'ai même expérimenté, vraiment. Il y a des personnes sur qui des fois les gens parlaient et des personnes que je connais. Et là, moi je dis, mais c'est pas normal. Donc j'ai dit, je vais prier pour telle personne, tel homme de Dieu. Et quand tu commences à prier, et là vraiment tu ressens... Et là, après, les gens, ils disent, ouais, mais t'as pas vu ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qui s'est passé. Et je dis, ouais, mais non, mais tu comprends pas ce que j'ai compris. Quand tu pries vraiment pour quelqu'un, ça change vraiment tout. Et là, vu qu'on va bientôt terminer, moi, je voulais poser une dernière question. Là, on parle du réveil. Et une chose qui est inévitable dans le réveil, c'est le surnaturel. Moi, je ne crois pas qu'il peut y avoir un réveil dans cette génération sans le surnaturel. C'est impossible. Et là, justement, c'est ma dernière question, c'est quoi, selon vous, le rôle du surnaturel dans ce réveil? Et comment
vivre dans le surnaturel en tant qu'un jeune chrétien dans cette génération? Voilà. Votre temps, hein? Le prophète est trop drôle. Ah ouais. Bon. Mais qui voit ici? C'est qui est surnaturaliste? C'est toi? Bon, en fait, je vais directement venir sur les passages que nous avons dans Joël 2. La Bible dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. En fait, le surnaturel est dans le réveil, actuellement, il est indispensable. Il est indispensable. Il est indispensable parce que nous vivons dans une génération où nous avons tous accès à l'information. Ouais. Tout le monde peut s'informer. Maintenant, là, il suffit que je me rappelle, j'étais en train d'évangéliser quelqu'un dans mon salon de coiffure. Donc, pendant que tu parles, la personne est sur ChatGPT, elle est en train de demander, OK. Donc, tu as toutes les informations. Ouais. Mais maintenant, dans une telle génération, l'information ne suffit pas. Ouais. Il faut quelque chose qui va au-delà de l'information. Et soit tu as la révélation, mais au-delà de la révélation, il te faut quelque chose. Voilà pourquoi Jésus ne se limitait pas qu'à parler. Parce qu'il disait que si je parle tout le temps à ses disciples, sans qu'ils ne voient certaines choses, ils ne vont pas croire. Voilà pourquoi des fois Jésus, il fallait faire quelque chose. Par exemple, quand il y a un malade, le malade est guéri. Ouais. Des fois, le réveil aussi, pour que certaines personnes croient à un certain moment, il faut la puissance. Wow. Voilà pourquoi la Bible dit, par exemple, que vers les derniers temps, j'ai répandu mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et dans notre génération, le prophétique aussi est quelque chose d'indispensable. Ah oui. Quelque chose de très important qu'on peut aussi manifester. Par exemple, Jésus a gagné la femme samaritaine, pas parce qu'elle était guérie. Jésus a libéré une parole. Et voilà, on a gagné. Et au-delà de ça, c'est que la femme a gagné aussi d'autres personnes à travers le prophétique. Wow. Donc c'est vraiment important. Il y a des personnes, si tu pars, tu peux réciter tous les versets du monde. Ils ne vont pas croire. Mais s'il avait mal à la tête, tu pries seulement. Dès que la douleur disparaît, elle croit. Wow. C'est comme ça que j'ai aimé une chose que le pasteur était en train de dire, les expériences aussi publiques. Il y a des personnes aussi, même à l'église, des fois c'est bien qu'ils tombent. Oui. Tu vois, des fois c'est bien, tu vois, à l'église, des fois tu tombes d'abord. Ouais. Quand tu tombes, tu salis tes vêtements, puis tu te poses la question, comment je suis tombé? On ne t'a pas touché. Donc tu te retrouves seulement par terre. Et je me rappelle, j'ai une histoire, il y a un papa à l'époque qui ne croyait pas quand quelqu'un tombe à l'église. Il s'est demandé pourquoi à l'église les gens tombent. Pourquoi à l'église des gens... Pourquoi les gens ils tombent? Ouais, il y a des gens qui tombent. Et bizarrement, un jour, il arrive à l'église, on ne l'a pas touché. Il n'y avait pas du bruit. Les papas n'ont pas compris comment on l'a soulevé et on l'a emmené à l'extérieur. C'est à la fin qu'on est venu prendre le papa. Comment? Et depuis ces jours-là, il a commencé à croire que Dieu existe réellement. Wow. Donc, pour certaines personnes, il faut la puissance. Wow. Il y a des personnes qui peuvent croire facilement, mais il y a des personnes, dans un podcast comme celui-ci, ils seront en train de suivre, et puis ils avaient des douleurs, ça disparaît. Wow, amen. Ouais. Amen. Et puis après, ils vont dire non, Dieu existe réellement. Parce qu'il faut un moment, une touche du surnaturel. Amen. Ouais. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, pasteur. Oui, pour terminer, comme disait le prophète, il faut le surnaturel. Et il y a des surnaturels qui sont très visibles, comme celui de la prophétie, la guérison. Mais je pense que notamment dans la dimension d'évangélisation, il y a un surnaturel qui des fois est invisible. C'est le fait de parler, l'esprit parle au cœur des gens. Tu sais, nous, notre génération, elle aime beaucoup tout ce qui est spectaculaire. Ouais, beaucoup. Et les gens, Kenneth Hagin disait ça, il disait que le Saint-Esprit des fois peut passer ici avec un chapeau rouge et vous n'allez même pas le reconnaître. Parce qu'en fait, les gens aiment que ce qui est spectaculaire. Les gens aiment que... Mais je crois que des fois, tu peux être un jeune, tu es tellement rempli de l'esprit, tu parles à quelqu'un, tu n'as pas une parole, tu n'as pas la guérison, mais en fait, tu lui parles et l'esprit convainc son cœur. Yes. Tu vois un peu? Ça, c'est un surnaturel aussi important, mais effectivement, c'est plus qu'essentiel. Et puis de toute façon, tu sais, tout à l'heure, tu parlais d'Acte 29, on a lancé ce mouvement-là. En fait, lorsque tu lis le réveil de Actes des Apôtres, tu vois qu'en fait, leur mouvement, c'était que du surnaturel. Comment ça commence? Ils prient en langue. Mais déjà, quelqu'un qui naît de nouveau, c'est surnaturel. C'est déjà. sûr. C'est déjà surnaturel. Ton esprit est recréé. C'est le plus grand des miracles. Il n'y a rien de plus puissant. Tu sais, Reinhard Bonnke disait, tu sais, Jésus dit, ceux qui croient en moi feront mes œuvres, des œuvres bien plus grandes. Reinhard Bonnke, un jour, demande ça au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui explique, en fait, là, il parlait de gagner les âmes. Parce que Jésus n'a pas gagné d'âme. Il n'a pas évangélisé quelqu'un directement. C'est à nous de faire ça. Et Reinhard Bonnke, le Seigneur lui a dit qu'en fait, quand il parle ici de faire des choses plus grandes, c'est même ça. C'est gagner les âmes. Tu vois, donc déjà, c'est un miracle. Et oui, il faut être surnaturel, il faut être puissant, il faut... Un conseil pour ça,
Prie beaucoup en langue. Moi, je crois beaucoup au parler en langue, mais énormément au parler en langue. Ah ouais, moi j'ai un truc avec ça là, mais non, la prière en esprit, c'est fort. Ouais, non, ça fait quelque chose de. Je sais que lui, c'est l'homme de prière ici. Mais c'est vrai, non, ça fait quelque chose. Tu deviens un jeune différent. Tu es avec des gens, tu es à l'école, mais quand tu parles, on ne sait pas pourquoi. Il faut qu'on t'écoute. Ah oui, 100%. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. La prière en langue, en tout cas, on ne peut pas dissocier le surnaturel. C'est quelque chose de très, très fort. Et j'ai beaucoup aimé ce que les pasteurs viennent de dire. Des fois, le surnaturel à l'intérieur. Donc, tu peux aussi, dans ton cœur, c'est extraordinaire. Tu sais, je sais qu'on prend un peu plus de temps. Bon, on n'est pas pressé. En tout cas, moi, je suis pas pressé. Moi, je suis pas pressé. Mais tu sais, moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est Matthieu chapitre 4, verset 18. Jésus va marcher comme ça. La Bible dit, et il va voir 2 frères, il va leur dire, suivez-moi. Et la Bible dit, aussitôt, ils laissèrent leur filet, le suivirent. Et moi, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais Jésus n'était pas encore connu. Jésus n'était pas dans un ministère public encore. Comment, dès qu'ils entendent Jésus dire, suivez-moi, ils laissent tout. C'est vrai que dans sa voix, il y avait quelque chose. Tu vois. Et des fois, tu peux évangéliser quelqu'un, tu dis quelque chose de simple. Parce que tu sais, le but du surnaturel, c'est pas l'action en elle-même, c'est elle déclenche quoi derrière. Tu vois. Et tu peux évangéliser quelqu'un, tu lui dis juste, tu sais, Jésus t'aime. Mais en fait, la parole est chargée de tellement d'onction, tellement du Saint-Esprit, que ça fait un truc dans son cœur, mais terrible. Tu vois. En fait, ça m'emmène à dire même quelque chose de très capital. Vu que j'avais mentionné le point du prophétique, on était en train d'en parler tout à l'heure dans la voiture. C'est le fait de croire qu'aujourd'hui, même dans l'évangélisation, la puissance du prophétique dépend de la multitude des détails. En fait, c'est comme ça que Jésus a gagné la femme samaritaine avec une parole très simple. Mais cela a produit plus d'impact. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes veulent plus ce qui est spectaculaire. Or, la puissance de Dieu n'est pas dans tout ça. Des fois, c'est simple. Tu peux dire à quelqu'un, Dieu te guérit, Dieu te visite, Dieu t'élève, et ça produit plus d'impact que si tu avais donné des détails, donné les noms et toutes ces choses. C'est important, mais cela ne détermine vraiment pas l'impact qu'il y aura après. Tu sais, mon père dit souvent quelque chose pour rejoindre ce que le prophète dit. Il dit qu'il y a une différence entre impressionner et impacter. Et c'est vrai que des fois, tu peux être devant quelqu'un, tu peux lui citer plein de trucs, tu vois, tu peux lui détailler plein de choses. Ça le touchera moins que des fois quelqu'un qui vient rempli Saint-Esprit qui dit en fait, Dieu me dit de te dire qu'il t'aime. Et je pense que comme dit le prophète, il ne faut pas croire que la puissance est dans ce qui est spectaculaire. Ça, le nombre de détails dans la prophétie, le nombre de... T'as prié pour la personne, et là... Des fois, il y a quelqu'un, il est à sa place en train d'adorer, mais il pleure, il y a quelque chose qui se passe en vraiment. Tu vois. Pour même aller plus loin, je ne suis pas en train d'attaquer certaines personnes, mais même à l'église, ça arrive très souvent. Tu sais, quelqu'un m'a suivi un jour, il me dit, est-ce que, parce que moi je ne suis pas tombé, je n'ai pas été touché par Dieu? Parce qu'on pense que Dieu nous a touchés quand on est tombé. Des fois, Dieu peut toucher quelqu'un, et je me suis même rendu compte que les personnes qui font très souvent aussi plus de bons choix, ils se lèvent, ils sont plus forts. Très souvent, ce n'est même pas les personnes qui sont tombées. Des fois, c'est des personnes qui sont juste là. Ceux qui tombent, des fois, ils vont mal. Je te le confirme. Des fois, c'est la personne qui tombe. Vraiment. Elle est tombée, elle a crié. Quand on a dit que Dieu te touche, Dieu t'élève, elle a tellement crié. Et puis quand elle se relève, tu te rends compte qu'après, c'est peut-être les mêmes choses. Mais très souvent, c'est aussi quelqu'un qui était juste là. Dieu a juste touché son cœur. C'est vrai. Et puis, elle a fait un choix. En fait, notre génération souffre de quelque chose. On aime les spectacles. Non, c'est vrai. Tu sais quoi, j'ai écouté, même la semaine passée, un pasteur que j'écoute beaucoup, qui s'appelle David Diga, pasteur anglophone comme ça. Il était allé au Nigeria et il faisait le ministère. Et là, il y avait une sœur qui criait. Il y en avait plein qui criaient, qui sautaient partout. Il a dit, madame, arrête. Il a dit, madame, arrête-moi ça. Il a dit, amenez-la moi. Il a dit, arrête. Laissez la chair, il a dit, arrête. Il a dit, arrête, là, t'es dans l'émotion. Je sais que t'as vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Mais il a dit, là, arrête. C'est bon. Il a dit, qu'est-ce que t'as de besoin? Comment je peux prier pour toi? Arrête. Il a dit, arrête, là, je sais que là, c'est toi qui te laisses aller. Tu cries, c'est pas l'esprit. Il a dit, arrête. Il a dit, arrête. Et là, après, il a dit, là, on peut vraiment aller en détail. Et comme tu dis, des fois, les gens, ils souffrent vraiment. Ils ont besoin vraiment d'un accompagnement qui va plus loin. Vraiment. Pasteur, tu sais, un jour, j'étais à une conférence, il y a des années de cela, je ne vais pas dire. J'étais invité à une conférence pour prêcher. Conférence sur le fait d'être gagneur d'âme. Donc, moi, on m'a dit de prêcher sur le fait d'être gagneur d'âme. Moi, j'ai prêché sur le fait d'être un gagneur d'âme. J'ai donné des clés. Et il y avait un autre orateur qui, lui, en fait, il prêchait tout ça et tout aussi. Et il exerçait le ministère de puissance. Moi, j'avais demandé avant, est-ce que c'est aux personnes qui m'ont invité, est-ce que c'est ça que vous voulez que je fasse? Ils m'ont dit non. Donc, moi, je n'ai pas fait. Et
l'autre intervenant qui lui exerçait dans la puissance et tout, à la fin, m'a demandé, il m'a dit, mais tu n'as pas l'onction? Et j'ai dit, si, je pense. Hein. J'ai répondu avec beaucoup d'humilité. Et lui, il a gardé cette image de moi de non, lui, il n'a pas la puissance, je ne sais pas, je ne sais quoi. En fait, la maturité, c'est être loin, mais savoir quoi faire. Et savoir faire si c'est utile. Tu vois un peu. Moi, par exemple, les jeunes qui m'ont invité, lorsque je suis à l'église, je fais des programmes de réveil. Sur 4 heures, je prêche 30 minutes. On chante 30 minutes, 2 heures. C'est moi qui descends faire exercer le ministère et tout. Par exemple, quand j'étais à Revival Youth Conference, en fait, je ne sentais pas Dieu me dire de faire ça. Et je pense que la maturité, c'est ça aussi. C'est à un moment donné, chercher qu'est-ce que Dieu me demande de faire. Moi, j'aime le prophète quand je lui dis donne-moi une parole. Moi, je l'harcèle depuis qu'il me donne une parole. Il dit Dieu m'a pas parlé. Il va te donner une parole. Mais Dieu va lui parler. Avant que tu parles, si Dieu va lui parler. C'est ça. En tout cas, je sais pas. Peut-être qu'il a dormi avec Dieu. 2 fois. Amen. Voilà. Père, il m'a dit que son Dieu cherchait Dieu. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, en fait, je pense qu'il faut la maturité. Et puis, en fait, notre génération est plus attachée à la manifestation. C'est plus... il faut une manifestation. Mais on oublie que l'onction, c'est pas d'abord la manifestation, mais l'onction se définit en fonction du résultat. C'est tout. C'est quoi le résultat après? Prophète, ça c'est trop fort. Si c'était Dieu, si tu es tombé, c'est Dieu qui t'a touché. Quand tu te lèves, il se passe quelque chose. Sinon, c'est pas Dieu. Mais si c'était toi, si c'était pas Dieu, tu vis les mêmes choses. Je sais pas, vous, si vous tombez beaucoup. Non, moi, tomber là, c'est grave. Je tombe très difficilement. Ça t'est arrivé combien de fois? Il faut que je compte. Hein. Je vais vraiment compter. Parce que moi, j'étais les gens des personnes qui, donc même quand tu dis il faut tomber là, donc déjà moi-même d'abord je me dispose à ne pas tomber. Donc tu vois, moi j'étais les gens des chrétiens. Donc quand je vais devant, je me tiens pas comme ça. Parce que si je me tiens comme ça, si tu me pousses, je tombe. Donc je m'assure de faire ça. J'ai ça une fois, la première fois qu'on a essayé de prier pour moi, là, les gars ils étaient là et j'ai dit non les gars pas aujourd'hui. Not today. J'étais vraiment dans mes débuts là. Alors avant c'est... En tout cas. Vraiment c'était ça, tomber, je n'y croyais vraiment pas. Toi t'es tombé plusieurs fois? J'y croyais pas non plus, je suis tombé 2 fois. Et d'ailleurs 2 fois dans toute ma vie. Mais regarde aujourd'hui, pourtant tu es loin. Tu es un serviteur de Dieu, tu bénis des générations. Toi pareil, également. Mais pourtant, moi je peux compter sur les doigts d'une main, je pense 3 fois. Mais il y a des gens à l'église, tous les soirs, ils tombent. Et même des fois dans la réunion, ils tombent 4 fois. D'abord, ils tombent 1 fois, après ils tombent. Mais tu vois, ils se relèvent, ce sont les mêmes. Parce qu'ils ne prennent pas de décision. Et ils pensent que l'onction va décider à leur place, que la puissance sur eux va décider. Alors qu'à un moment donné, des fois, plutôt que tomber, tu es dans l'église, prends une décision, tu dis non, je décide de me consacrer à Dieu. Et des fois, c'est pas spectaculaire. La décision, elle est très simple, hein, c'est une graine, mais elle donne un puissant fruit, un puissant arbre, comme tu dis. C'est vrai. C'est vrai, même d'ailleurs, moi, la première fois, je suis tombé parce que je ne croyais pas non plus. D'ailleurs, tout là, on parle de plein de trucs, je raconterai une autre fois, mais même le parler en langue, je ne croyais pas. Je voyais les gens parler en langue, pour moi, ils faisaient semblant. Pour moi, c'était tout le monde fait semblant. Voilà. Attends, faut que tu dis ça. Pour moi, ils faisaient semblant. Les gens être tombés, tout ça, pour moi aussi, c'était comme la comédie, on a payé les gens et tout. Et la première fois que je suis tombé, on ne m'a même pas touché. Et là, quand je me suis retrouvé par terre, j'étais... J'ai même pas compris qu'est-ce qui s'est passé. C'était un prophète de Dieu, il priait, et là, il a dit, viens, et là, ça tombe sur toi. J'étais là comme ça, il a fait, j'étais par terre. Un jour, ça m'arrivait. Moi, je suis allé me plaindre chez mon père spirituel parce qu'un jour, il faisait tellement des services, les gens tombaient. Je suis allé voir, j'ai dit, pourquoi moi, j'ai joué souvent au piano, j'ai dit, pourquoi moi, je ne tombe jamais? Est-ce que Dieu ne me touche pas? C'est lui qui m'avait enseigné un jour, il m'a dit que non, quand Dieu te touche, tu ne dois pas forcément tomber. C'est ça. C'est en fait qu'il m'a même dit qu'un jour, même la puissance d'une prédication ne se définit pas en fonction des gens qui crient, qui sortent, c'est ça. mais en fonction des choix que les gens prennent. Pendant que tellement bon. Un bon prédicateur emmène les gens à choisir. À choisir. Mais sinon, s'il faut faire crier, surtout nous les prophètes, là, on a toutes les stratégies pour faire sauter les gens. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été là aujourd'hui. J'ai vraiment été béni. C'était béni. J'ai vraiment été béni. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont être bénis. Moi, je prophétise des millions sur cette vidéo. Non, c'est vraiment. Au nom de Jésus, vraiment, il y a une génération qui a besoin de ça et qui va passer à l'action. Donc, merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, et vraiment, que Dieu bénisse encore vos ministères. Moi, j'appelle la multiplication. Amen. Et donc, c'est sûr qu'on va se revoir très bientôt. Très bientôt. Et vraiment, je terminais aujourd'hui en disant vraiment merci à tout le monde qui a regardé. Continuez à partager cette vidéo, vraiment un maximum.
maximum de personnes. Et on se voit à la prochaine fois. Rappelez-vous de ceci, en Jésus-Christ, vous êtes richement bénis.